Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Tout le monde, ça y est. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par Eros et compagnie. J'aime le cul, Moi, je faisais semblant de faire, de sucer comme ça, à gauche, droite. Je suis 100% sexe pour Eros. C'est tellement plus familial. Tu te souviens toutes les personnes qui nous avaient dit que c'est leurs enfants ou leurs jeunes, leurs ados qui leur avaient fait découvrir le podcast? Ah oui, c'est vrai. Fermez la télé ou la radio là, Ben, si vous êtes un enfant. Non, mais on est éducatif. Qu'est-ce qu'on fait? On pige un jouet sexuel, on devine c'est quoi, après on vous dit c'est quoi, puis après on vous dit de l'acheter. OK. Aujourd'hui, là, je te gage que ça va être un sac de billes pour rentrer Non, c'est pas là qu'on dans devine. les tétines. Moi, j'ai des gros trous dans les tétines. Ouais, ça donne envie de voir des tétines. OK. J'étais tellement... Oh, on dirait un petit pigeon. On petit dirait oiseau. un vol-bec. Ou on dirait un... Vol-bec? Oui, c'était une vieille émission, t'es trop jeune. Ben, c'est ça, Ça on passe à dirait. Radio-Can. Mais on dirait vraiment... Ça, on dirait un appareil extraterrestre. C'est rose. C'est très rose, tout petit rose bébé. Rose bébé pour enfants. mais oui, c'est peut-être pour un jouet enfants. sexuel pour enfants. Oui, les enfants, restez à l'écoute, c'est pour vous. Et il y a une manette encore, Samuel. Il y a une manette avec un play puis avec une petite vague. Est-ce que tu penses qu'il bouge comme en vague ou il bouge en vibration? Oui, je pense qu'il ondule. Peut-être que ça vole. Est-ce que tu penses qu'on le rentre au complet dans l'anus puis on le part? Ben oui, on fait ça, on essaye. Je comprends vraiment pas c'est quoi. J'ai de la misère à deviner. Moi, je parie que c'est pour les testicules. Les Il y testicules? a comme deux petites ailes pour embrasser les testicules et il y a une petite pointe pour rentrer dans le trou du pénis. Dans le trou du pénis. Je suis 100% certain. T'es 100% certain? OK, Oui. mais je vais regarder. Ah, c'est beau la manette, c'est comme un petit œuf. Mais vraiment, c'est vraiment fait façon jeunesse. Là. Je sais pas si c'est un Ben, plus que jeunesse, c'est couleur vraiment poupon. poupon. OK, oui, c'est pour les bébés naissants. OK, c'est ça notre guess. Un jouet sexuel pour les bébés en bas de 6 Oh mois. mon Dieu, ça s'appelle le beluga. Samuel, t'es-tu prêt? Le beluga est un jouet que l'on peut qualifier de culotte vibrante. Hein? Culotte! Culotte, vous n'avez qu'à le mettre dans vos sous-vêtements et laisser votre partenaire gérer les pulsations avec la télécommande. Le jouet idéal pour les soupers de belles familles un peu plates. Hein? Hey, qu'il y a du monde qui sont nice. Toi, mettons, combien faudrait que je te paye pour que tu Culotte. mettes ça dans ta culotte pendant ton souper de famille? Culotte de femelle. Mais Ben, pourquoi? de culotte vaginale. Non, culotte de n'importe qui. Les vibrations, ça Ben, fait j'ai de l'effet à l'impression- tout le monde. Ouais, mais j'ai l'impression que ça doit plus marcher avec un vagin, non? J'imagine. Essaye-le. Mais tu peux le mettre sur tes testicules, comme tu disais tantôt, comme Ah, ça. puis ça les embrasse? Mais ça les tient, puis ça les... Puis toi, dans quel contexte t'aimerais ça qu'on fasse ça? Moi, je t'ai posé une question, puis tu l'as évité. C'est là. vrai, j'ai pas écouté, c'est quoi? Je t'ai dit pour combien t'aurais ça dans ta culotte pendant ton souper de famille, puis que c'est moi qui l'active. Combien de dollars? Le souper dure combien de temps? Ben là, je sais pas, tes soupers durent combien de temps? 3 heures? 2 heures? 3 heures. Mais je le l'active ferais- pas non-stop pendant 3 heures, Je là? le ferais pour 15 $. Bon, ben, Et pas une scène de moins. penses-tu que c'est ça que ça coûte, ce Mais jouet-là? j'aimerais ça qu'on le mette la prochaine fois qu'on va au Carrefour Laval, OK, on fera ça. dans le food court. Puis si d'autres mondes C'est veulent faire moins ça, long. mettons, aller au Carrefour Laval avec ça dans leur culotte, ils peuvent aller se l'acheter, c'est ça qui est nice, parce qu'on a un rabais. C'est quoi le rabais? C'est 15%, vous écrivez complexe avec un S, 15. Allez sur le site internet puis achetez-vous le beluga. Oui, on va mettre un lien dans la description de l'épisode. Moi, c'est sûr que ça me trigger un peu de dire qu'il y a un beluga qui rentre dans ma culotte, mais ça, c'est peut-être juste moi. Merci beaucoup, bon épisode. Bye! J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr. Et Marilyn Gendron est ici, elle aussi. Oui, je suis là. Tu t'es changé? Mais voyons. On avait un autre épisode tantôt, puis tu t'es changé, puis tu m'as pas dit, puis moi je me suis pas changé. Oups. Fait que là, tout le monde va savoir que t'es malpropre. Tu portes le même linge à tous les épisodes. À tous les Ben oui, jours. j'ai l'air d'un sac de poubelle. C'est qui parle, Sam? J'entends une voix. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Philippe Barry-Guerrard. Wow. C'est moi. Bienvenue. C'est toi. Hey, je suis tellement content d'être là. Merci de l'invitation. Ben, merci à toi. C'est vraiment un honneur.
Ben là... Ah ben, mais on est tellement fan de tes livres, pour vrai, on a tous lu tes livres. Très fan. Moi, je suis super fan. J'irais même jusqu'à dire que moi, ça m'a redonné le goût à la lecture. Ça me fait Comme vraiment une entendre ça. adolescente. Oui, mais c'est C'est bien toi qui chill, m'as c'est appris parfait. à aimer la lecture. Ben, je suis content. C'est 100% vrai. Mais des fois, honnêtement, moi, quand le monde me dit qu'il n'aime pas lire, vraiment, j'y crois, puis c'est bien correct. Puis Ouais. no judgment. Il n'y a pas de la pression de lire, là, ça devrait pas exister. Il faut que tu lises si tu as envie de lire puis que c'est le fun. Mais cela dit, je pense que il y a... des fois, le monde n'a juste pas... C'est comme l'amour, on n'a juste pas trouvé le bon. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais comme cégep, puis secondaire, tout ça, tous les livres que je me faisais suggérer, j'étais comme, my God. J'avais l'impression que je me sentais juste toujours en retard Ben, sur c'est tout sûr le que monde. si tu te demandes de lire Maria Chapdelaine, c'est pas pour rien que tu ailles ça là. lire. C'était là, genre tu sais. Émile Zola. Mais oui, Tu sais, j'étais tu sais. comme, hey, pour vrai, j'ai 17 ans, j'ai pas le goût de lire Émile Ça te Zola. ressemblait pas. Mais non, mais j'étais comme, peut-être genre, quand je vais avoir lu 100 livres, là, je vais vouloir lire ça. Mais là, j'étais comme, hey, moi, je sors tout juste de 4 filles et un jeans. Ben, là, c'est genre, sûr, c'est comme, donnez-moi un break, là. Non, puis en Fait plus, que c'est je qu'il y a sais pas. moyen d'en trouver des affaires vraiment le Il y a fun. plein là, de tu sais. trucs, là. Genre, puis même dans les classiques, il y a des trucs, il y a moyen, tu sais, peu importe la période que tu as enseigné, il y a moyen de trouver des affaires le fun. Fait que, Dans après les ça, sujets, au moins, tu sais, au Exact. minimum. Que la thématique, l'écriture, des fois, peut être plus comme ardue, là, plus français normatif, mais la thématique, peux-tu plus nous intéresser, s'il vous C'est plaît? ça. Là? C'est comme, Mhm. c'est qui ces messieurs-là, là, dans les mines, fucking loin, je m'en torche, là, ça me tente pas de lire ça. Mais comme, ouais, fait qu'on dirait que ça m'a comme introduit, puis le style d'écriture aussi, je trouve que c'était comme, ça m'a facilité, puis j'étais comme, il y a du monde qui écrive de même. Ah, Mais oui. ben, ça m'a fait Mais vraiment c'est ça. plaisir. Moi, Voilà. moi, c'est que j'écris de même parce que, justement, un moment donné, quand j'avais 18 ans, j'ai lu Bret Easton Ellis, puis j'étais comme, il y a du monde qui écrive de même, ça se peut, Colin? Tu sais, je veux dire, Bukowski, c'est un gars Charles Bukowski, c'est un auteur qui écrivait dans les années 50, 60, 70. Ah, mais si, j'étais en train de chercher son nom. C'est tellement bon. C'est écœurant, mais en gros, c'est bof, j'ai un petit job de merde, je suis revenu de la shop, me suis torché, puis là, j'étais chaud, puis je me suis battu dans une ruelle avec un Je gars. me suis puis- battu. Il y avait une fille, on a fourré, c'est le fun. là. Ouais. En gros, c'est ça le roman. Là. Mais t'aimerais sûrement ça. Ah, hein? C'est c'est vraiment bon. Mais je te dirais, si tu lis en anglais, lis-le en anglais, parce que la première fois que j'ai lu Charles Bukowski, j'ai lu une traduction franchouillarde, mais tellement nulle. J'étais Oh comme, non. hey, j'ai toffé genre 10 pages, je peux pas lire ça, c'est dégueulasse. Puis finalement, je l'ai lu en anglais, j'étais comme, yo, c'est malade. Genre, il sac, il boit, il fourre, il est tout le temps chaud. C'est super bon. Mais je pense que j'aimerais ça. Mais c'est sûr que je lis pas beaucoup en anglais, mais je suis capable, là. Ça va juste me prendre C'est peut-être écrit un... assez. Tu sais, c'est une langue assez simple, fait que Ouais. ça s'aborde bien. Tu sais. Puis Ben, le gars, c'est comme. C'est le fun aussi parce que c'est comme du vrai monde. Là, tu sais, il raconte justement, il travaille dans une shop, il a ça. Il travaille dans un centre de tri de la poste, il se fait chier. Puis finalement, même plus tard, quand ses affaires vont bien, il est en train de produire l'adaptation d'un de ses romans au cinéma. Ça marche pas non plus, c'est de la merde, il se pogne avec tout le monde. C'est vraiment drôle. Il est Ouais. déprimé. Non, le pire, c'est qu'il est joyeux. C'est juste qu'il est tout le temps à la barnaque. Fait que, Ça te rejoint. ben oui. T'es-tu comme ça? Je suis très joyeux, je suis souvent en tabarnak. OK, un peu des deux. C'est Exact. les deux extrêmes, Mais ça quoi. se mêle bien. Mais c'est pas des extrêmes. Non? Non, moi je trouve que la joie puis être en tabarnak, ça cohabite bien. Tu sais. Hein? Mais ouais, tu peux être. tu sais, Exemple. je suis de bonne humeur, j'ai hâte de me rendre à quelque part, puis je passe proche de me faire renverser par un char en traversant la rue. Je suis en tabarnak, mais je vais canaliser cette frustration-là pour aller voir le gars, puis vraiment faire hey, excuse-moi, toi, tu t'es-tu dit que c'était une bonne idée de comme brûler une rouge pour rouler sur un piéton? Non? Ah, OK, parfait. Puis, tu sais, mettons, toi, as-tu des enfants? Est-ce que tu, comme, mettons, tu serais-tu content que ton enfant se fasse rentrer dedans? Puis là, je vois juste le gars se liquéfier, puis se sentir mal, puis regarder ailleurs, puis pas être bien, puis il peut pas bouger son char parce que je suis devant, puis là, c'est moule dessus. Ça fait un petit peu trop longtemps qu'on jase, fait que je pense qu'il va aller en prison. Fait que je suis comme, ça, c'est la joie et la colère qui cohabitent, parce que j'ai la joie de C'est ce l'écraser. qu'on appelle passif-agressif. Oh, je serais plus ouvertement agressif. Agressif. Ah, mais pour vrai, on rigole, mais t'es-tu de même? Tu confrontes-tu les gens dans la vie ou t'es plus discret? Ça dépend vraiment. Mais non, je suis pas discret. OK. Pas discret. OK, super. Non, ça veut pas dire que je confronte les gens tout le temps, mais les fois aussi, c'est juste, honnêtement, j'aime ça juste comme, mettons, tu sais, comme une carène dans une file à l'épicerie ou dans un magasin, je vais être comme, hey, tu sais, tu fais chier tout le monde. Juste que tu le saches, en ce moment, tu fais vas chier aller tout le dire? monde. Ouais, tu sais. Ah, j'aime ça. T'as l'air d'une hostie de folle. Je te le dis pour- t'interviens. Je te le dis pour ton... Puis mettons, je vais pas aller l'engueuler. Je vais juste comme faire... Hey, tu sais, je pense pas que t'aides ta cause en ce moment. Je pense... Mettons, il y a personne... Il y a rien... Il y a personne qui a gagné une situation... Moi, il y a un de mes amis que je trouve... Bon, that's it, je suis parti. On n'est même pas encore rendu dans le sujet du show. Puis je suis rendu... Mais j'ai un de mes amis, une fois que j'ai vu... On répétait pour un show...
à Saint-Géron, un théâtre d'été. Puis je jouais dans le show, puis lui, il montait. Puis là, on est comme en train de répéter, c'est la scène du théâtre et tout ça. Puis là, il y a une fille qui débarque, elle est en tabarnak, puis elle est comme, là, ça marche vraiment pas. Nous autres, on était supposés avoir la salle de répétition, puis en tout cas, blablabla. C'est comme la fille du camp de jour qu'eux autres étaient supposés avoir le théâtre. Là, je comprends rien. Il y a un quiproquo, Ouais, là, ouais. clairement. Puis là, elle rentre et elle engueule mon ami, qui est juste comme le metteur en scène du show, puis il est comme, écoute, je sais pas trop quoi faire. Puis là, il fait, ben là, pourrais-tu qu'il y a eu des problèmes de booking? Parce que, tu sais, on a, tu sais, je sais qu'il y a déjà eu ça, des double books de salles, puis tout ça avec le théâtre, puis comme, oui, ouais, ils sont vraiment pas organisés. Oui, t'as raison, ils sont vraiment pas organisés. On va y aller ensemble, sti. Et là, finalement, la fille est rentrée, elle voulait le tuer, et il a fini, puis genre, c'était sa plus grande alliée, ils sont allés voir le dos de responsable des horaires, puis ils ont géré ça. Puis je fais, ah mon Dieu, les gens qui sont capables de faire. C'est comme du judo. Tu sais, Oui. en judo, tu reçois un coup, faut que tu trouves une façon de dévier la Oui. force. Ben, c'est exactement ça. Tu reçois la colère, t'es comme, OK, comment est-ce qu'on peut rediriger cette colère-là vers un ennemi commun? T'essaies de faire ça, J'essaye. J'ai C'est réussi bon. pas tout le temps. Des fois, je me fais rien que des ennemis aussi, là. c'est un bon skills, mais... Ouais, je le développe, je suis pas encore là. Ouais, parce que Relax. si on est trop passif-agressif, je pense pas qu'on prend la colère puis on la... Non, malheureusement. Toi, c'est quoi ton style, Marie? c'est ça, mon Parce que style. moi, je suis très discret. Moi, c'est extrêmement rare que je vais intervenir. Là. J'haïs la confrontation. c'est ça. Je vais- vous je voulez vais me m'éviscérer, cacher. monsieur? Oui, super. Limite, là, Couteau, pour vrai. hache, Oui, Ouais, oui, ouais. oui, 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 Toi, là. t'es très discret, là. Ouais. Moi, je pense que je suis plus de ton bord. Je pense que j'haïs pas ça. Mais des fois, je pense que j'ai peut-être pas le bon ton. Mais non, mais c'est sûr. Oups. Pas la Oups! Mais moi, je pense que j'ai le bon ton. Mais je pense que toi, t'es peut-être pas le bon juge non plus, là, vu que t'es à On l'extrême. est des que extrêmes. t'aimes vraiment pas ça, la confrontation. Fait aussitôt que je manifeste quelque chose, t'es comme « Oh, c'est malaisant! Non, t'es trop bête, fais pas ça! » Mais je suis comme « Attends, moi, je trouve pas ça malaisant. Je fais juste aller dire, mettons, mon meilleur exemple, c'est toujours au restaurant. Ouais. Avec des serveurs, mettons. Un serveur un peu comme bête, puis là, le service est mauvais, puis il est super bête. Moi, rapidement, je suis comme, il va falloir qu'on adresse cette situation-là parce que je commence à pomper, genre. Mais là, je suis comme, d'habitude, ce que je fais, c'est que, genre, soit je me lève, puis j'essaie de le pogner dans un moment pour pas qu'il soit comme on the spot à la table, de Ouais, genre, c'est gênant. hey, non. Fait que là, des fois, je me lève pour aller aux toilettes, puis là, si je le croise, je suis comme, il se passe, tu sais, comme êtes-vous dans le jus? Là, je pose des questions pour voir, puis là, souvent, ils sont comme, ouais, on est vraiment dans le jus. Puis là, ils se mettent à me parler de, genre, leur soirée de marde. Oh. Pour de vrai, souvent, ça marche. Combien de fois t'as fait ça? Hey, j'ai fait ça au moins 4 fois. Ben déjà, tu as l'air plus humaine que 80% des clients quand tu fais ça, là. Ben, moi, je trouve ça pas si pire. Parce que moi, génial. quand je travaillais au service à la clientèle, quand les gens me parlaient comme un humain normal, pas comme un employé de genre « Excuse-moi! » De même, j'étais comme « Hey, ça me tape ses nerfs. » Fait que je sais pas. Je sais que c'est plus intime. Ça se peut, des fois, je me fasse juste revirer puis que ça empire la situation. Mais en même temps, je me dis il y a une chance que ça se règle. Si je fais juste rien, je vais juste être en crise puis j'aurai pas le goût de lui donner de type. Ah, c'est Puis sûr. je vais juste toutes les choses qu'elle va faire, je vais me dire « Ah, si, elle fait exprès. » là, Ouais, tu sais, puis là. moi, j'ai ça en plus, parce que dans une situation Mais- même, au resto, mettons, si genre tu veux le punir avec le type, mais ultimement, j'ai l'impression que tu lui as donné raison, parce qu'il est comme, ah ouais, non, si tu changes, je me suis pas plié en 4 pour bien les servir. Oui. Ils m'ont juste laissé 12%. C'est ça, Fait que tu là, c'est vois. comme une roue qui tourne. Tu sais, mettons, tout le monde, à la fin de la soirée, a l'impression d'avoir eu raison, mais personne n'a gagné. Et voilà. Fait que personne n'apprend rien. Non. N'allez jamais au restaurant. Non, mais c'est comme si je C'est me la donne... conclusion. Je me donne un... Peut-être des fois, c'est trop, genre, se donner comme... Pas de l'importance, là, mais comme, hey, je suis obligée d'être moi, la... Je sais pas, là... qui va aller changer la vie de cette personne-là en allant dire ben écoute, peut-être qu'on pourrait là, tu sais, faire un compromis puis bien s'entendre. Des fois, c'est comme hey, pourrait laisser le monde vivre. Là. J'ai comme ce discours, Moi, ce c'est ça que je double me dis. Moi, discours c'est dans ça que ma je me tête, là, ouais. Wow. De genre, hey, on va pas s'acharner, là. Peut-être Mhm. qu'elle a juste pas le goût, là, aussi, là. Fait que des fois, je laisse faire, là, mais... Ça se peut que je sois une personne de merde aussi. Oui, Tu peux peut-être toujours te dire, qu'elle c'est à la est fin de la journée, tu te dis, bon, il y en a quand même des culs dans la vie, là. Ouais, elle a eu sa job, ça l'a fait chier d'être Ouais, ici, puis elle est comme, ben non, il se passe rien, c'est juste ça, elle me tente pas. Puis ça serait correct aussi. Ou après ça, c'est l'autre affaire, c'est peut-être qu'elle s'est fait crisser là hier. Ah, peut-être. Elle a vraiment eu une Oups. mauvaise nuit. Ouais, ça m'est jamais arrivé, là, que quelqu'un me dise quelque chose de aussi confidence que ça. Ouais, mais... non, je pense pas que Je tu me veux ça. suis fait larguer! mais pour vrai, quand je travaillais, genre au Canadian Tire, mettons, à la caisse, des fois, là, les gens ils étaient vraiment comme, est-ce que ça va? Puis des fois, j'étais comme, je me demandais toujours quel niveau Oh mon Dieu. ils voulaient. Parce que t'avais l'air bête ou quoi? Ben, je sais pas, tu sais, des fois, t'es dans l'une, puis là, où t'es comme, tu sais, je sais pas, là, c'était long, là, ça fait genre 8 heures que t'es dans un Canadian Tire, là, tu sais, t'as une face de cul, là, juste parce que c'est ça. Puis le monde sont comme, ça va-tu? J'étais comme une ado, là, fait que des fois, je devais avoir l'air bête. Une ado full bête. Ouais, full bête, C'est là. un effort quand t'es ado, là. Hey, c'est forçant, là. Exister. Oui, oui, juste être là, puis être comme dans le service, en plus, là, comme aider les gens, là, c'était comme, ah, j'ai mal à la tête. Depuis 7 heures à matin, je suis plus capable. Fait que
Ouais. Je vais gagner 2 pouces de bras cette semaine. Là. Ça, oui, C'est mon seul projet. Je là. suis déjà brûlée. En plus, c'était long, en tout cas. Fait que je pense que des fois, je me demandais moi-même, tu sais, c'est quoi le niveau de sincérité qu'il faut avoir, là. Mais ça, c'est un combat de tous les jours, là. Ouais, ça, c'est vrai. Savoir quelle sincérité il faut avoir avec qui, En là. général, je te dirais moins. Ben, c'est ça, hein? Mais moi, je suis toujours dans le plus. Toi, t'es-tu dans le moins ou dans le Je plus? dis ça, c'est pas vrai. Non, il y a des moments, mais en général, j'ai appris que c'est bon d'être sincère 24 heures après. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens, je vais respirer, je vais dormir là-dessus, puis je vais trouver la bonne façon de nommer et d'être transparent et d'être honnête. Des fois, être sincère sur le moment, c'est parce que ça sort comme ça sort. Hein? Ouais. Moi, je suis pas. Moi aussi, c'est un bon point. Moi, souvent, sur le moment, mes pensées sont pas encore complètes. Je peux pas bien t'expliquer c'était quoi mes sentiments, puis ça va peut-être plus t'insulter que Comme un d'autres choses. Fait que reproche ou- j'aime ça, si on me donne 24 heures, je te reviens avec mon bilan. Je vais avoir Je vais réfléchi. faire un rapport de Oui. petits Ouais, passages puis avec des ça va graphiques. être... En fait, je vais faire un PowerPoint. Alors, la conversation désagréable qu'on a eue hier soir. Oui, c'est ça. Alors, Voici. Marilyn, tu peux passer à la prochaine slide. C'est super. Oui. Alors, Mais moi, j'oublie. Moi, j'oublie si j'attends trop. Ouais, toi, t'as besoin que ce soit sur le moment. Mais je travaille ça, là. Mais c'est parce- correct. T'es quand même bonne, je trouve, pour expliquer tes sentiments sur le fait. Non, t'es gentil. Ben, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Alors, Non, mais c'est... mariez-vous, là. c'est... c'est que des fois, je me dis, si j'attends le lendemain, je suis comme... Ben, je m'en souviens plus pourquoi j'étais fâchée. Mais c'est peut-être signe que finalement, c'était une colère qui méritait pas d'être adressée. Ou je suis juste pas assez rancunière. Moi, je pense que j'oublie trop vite. Fait que je suis comme, non, faut que je le dise maintenant, sinon demain, je vais choquer. Tu vois à quel point elle doit être bien Doris. Ah oui? Elle oublie tout. Elle se pogne, mais le lendemain, elle est comme... Ben, en fait, 5 secondes après, elle est comme... Tu penses souvent à Doris? Je pense... Je dirais pas souvent, mais c'est Souvent. quelqu'un qui m'habite. Tu la quelqu'un connais? C'est qui, m'habite. Doris? Dans Dans des Trouver mots? les mots? Ah! Non, ça te dit rien? Oui, je sais Le qui. bleu. C'est Hélène DeGeneres qui Ouais, fait ou Anne Dorval sa en voix. français. Ah, C'est oui, on Anne préfère Dorval, Anne en fait. Dorval. Ouais, on préfère aime bien Anne Dorval. Dorval. Hélène, moi, es-tu genre semi-cancel? Ben, était ben, pas tu sais, c'est fine comme avec c'est ses des affaires qu'on employés. savait. Fait que c'est pas, elle a rien fait de nouveau, à part que c'est une bosse de marde. Mhm. Mais au final, je préfère Anne pour de vrai. Ben, Moi, je préfère toujours Anne Ouais, à c'est ça. tous. Ben, tout le monde là. préfère Anne. là. Hey! Ouais. Moi, j'ai vu sa pièce, en tout cas. Ça n'a pas rapport avec le sujet. T'es-tu bonne? Calisse que c'était bon. Ben, c'est sûr. J'étais seule dans la salle, là, Ah. comme une femme de mon époque. Seule dans la salle, dans le sens où on fait un show complet juste pour toi? Oui, j'avais acheté tous les billets. Non. J'ai vraiment beaucoup d'argent, je sais que ça paraît pas. Non, j'étais allée toute seule, mais ben, ça n'a pas rapport. Mais je me suis assise, puis c'était toutes des madames quand même âgées Ben, là, c'est autour de sûr. moi. Puis quand je suis arrivée, la madame à côté de moi m'a regardée, puis elle m'a dit « Allô, est-ce que t'es seule? » J'étais comme « Oh, Chris, ça commence rough quand même. » Boy! Je Grosse Je confidence. pensais pas avoir à Et là, me elle va te justifier. présenter son petit-fils. Ben, c'était limite, là, Oh, parce mon que quand je suis Dieu. arrivée, j'ai dit oui, puis là, elle était comme, ah oui, hein. Puis je me suis assise, puis elle a dit, ma fille aussi est seule. Puis j'étais, super! J'étais, wow! Oh mon nice! Dieu, c'est tellement bon! Et là, c'est comme la madame qui était en avant de moi, elle s'est retournée, puis là, elle a dit, ah, Diane! Puis là, ils se sont mis à se parler. Ah. Puis moi, j'étais juste assis comme un peu entre leur discussion de ben oui, ça, je disais à mademoiselle, ma fille est rendue seule. Puis là, j'étais comme, je suis en discussion. Oh, Faut-tu mon que je Dieu. parle ou genre. Fait que là, j'étais comme, bouh, là, je me mettais à checker mon sel un peu. C'était très bizarre. Mais la pièce était extraordinaire. Ah, c'est génial. Ça me rappelle J'ai pas une fois, braillé, j'étais dans un show au TNM aussi, justement. Je suis en train de me plugger, mais c'est pas ça le point. Mais bref, c'est la première. Toi, t'étais sur scène. J'étais là, sur tu parles. scène. OK, parfait. Mais là, avait je suis dans des les gens dans loges. la salle? Il y avait plein de gens. C'était le soir de la première. Juste moi. Puis là, je suis dans les loges et qui est le metteur en scène? Qui d'autre que Yves Desgagnés aurait pu mettre ça en scène, évidemment? Ah, Et là, il arrive dans les loges. Mes amis, soyez reconnaissants envers les madames, car sans elles, il n'y aurait pas de théâtre. Ah, Quand tu vas au TNM, t'es Ah, obligé oui. de donner raison. c'est vrai. Il y a beaucoup de madames au C'était théâtre. très des femmes. Fait que moi, je suis comme, merci les madames, Chris, vous Ouais. gardez le théâtre en vie. Il y avait Non, quelques hommes, ils étaient avec leurs Ben, femmes. c'est là, sûr. On confirme. là, Ça se quand peut que même. fasse une petite sieste pendant l'acte 2, là. Oui, surtout que là, c'était vraiment genre pièce très amour, puis genre, on dit toutes les façons qu'on a possible dans la tête de comment on s'aime, là, tu sais. Fait qu'il y avait. C'était sentimental. Mais ce n'était que sentimental. Drame, intensité, sentiment. Ah, Anne j'adore. Dorval avec des lunettes soleil, là, Ah. puis un bandeau, un moment donné qui fait « Alors, le Québec! » J'étais aux anges. J'ai ri, Oh, j'ai mon ri. Dieu. C'était vraiment le fun. mon Dieu, mais là, Je le recommande, je le recommande. Mais j'aurais aimé ça voir ça. Tu m'as pas invité?
Non, je voulais Mais non, faire une elle est activité seule. Ben oui, tu fais des activités seules maintenant. Ben oui, j'ai grandi. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui font des trucs seuls sont psychopathes. C'est comme, les gens ont un problème avec ça. Genre, moi, j'aime ça, aller au théâtre seul, aller au cinéma seul, aller au resto seul. Au resto, ça, c'est quand même... Je l'ai pas fait Ah, souvent. resto tout seul avec un bon livre. Puis le 3/4 du temps, ben là, t'es tout seul, ils vont te mettre au bar. Fait que ça, c'est parfait, je suis bien. Et il y a toujours quelqu'un qui fait comme, ah, il est seul, je vais y jaser. Ça, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ça dépend. Des fois, je suis comme, c'est le fun, sauf que là, tu sais, mettons, il y a toujours, mettons, le monde, genre, t'as toujours un couple en visite qui sont comme, hey, on va te payer un verre, aie du fun avec nous autres, notre vie est plate, fait que là, genre, on va se divertir avec un jeune Québécois. Puis là, mettons, vu qu'ils t'ont payé un verre, t'es comme obligé de jaser avec eux, puis finalement, t'es obligé de fermer le bar avec eux parce que tu te sens un peu coupable. Puis Ça a l'air d'une histoire vécue, là, quand c'est même. ça. Attends, non, mais il était super gentil. C'était un couple de médecins de New York. Et il était vraiment gentil, mais ils m'ont vraiment torché. Puis là, il était comme, hey, demain, tu viendras souper avec ton chum. Puis là, je suis comme, c'était le fun à soir. C'était vraiment comme un genre de one-night stand social. Là. C'était genre, c'était On va pas se super. rappeler, Mais on là. va pas redevenir bon. Tu sais, mettons, je suis désolé, là, Abdul et Karima, là. Genre, je pense qu'elle était genre chirurgienne, psychiatre. C'est comme un genre de. C'est du monde qui ont pas rapport. Mettons, du monde qui ont tellement d'argent. Puis je suis comme, qu'est-ce que. Pourquoi vous vous intéressez à moi? Arrêtez! Vous avez pas d'autres amis? Arrêtez. Pourquoi vous voulez que je vienne Oui. souper chez vous, genre? C'était comme dingue, là, tu sais. Mais c'était le fun, mais tu sais, c'est ça. J'espère qu'ils écoutent pas ce podcast parce qu'ils vont vraiment m'en vouloir. Oui, Le c'est pire, qu'ils nos m'ont 2 texté le abonnés lendemain, je suis premium. comme, oui, on les Ils salue. t'ont s'ils texté? écoutent. Oh, vous avez changé vos numéros? Ben oui, je les ai sur WhatsApp, là, ça va mal, mon affaire. Aïe, là. aïe, aïe. Mais peut-être Wow. c'est leur king qui font des voyages. C'est ça. puis- Tu penses-tu que Ah, ils se magasinaient un trip Ben, à trois? peut-être Ben, que c'est on des veut pas gens. les juger, là, C'est mais... un meme quand même très fréquent, là. Tu sais, on l'a vu, là, tu sais, le genre We saw you from across the bar and we really dig your vibe. Ben, c'est ça, tu Je sais. leur avais dit que j'avais un chum. Mon tablette qui voulait que mon chum vienne. C'est sûr, ça les arrête pas, ça. Ouais, c'est sûr. Ben non, parce que Riche de même, là. Ben, ils sont en couple ensemble aussi, là. Fait que c'est Ouais. comme chum, pas chum, peu importe. Je pensais qu'ils s'intéressaient à moi pour qui je suis. Oups! Ben, peut-être c'est tout ça, hein. Peut-être qu'ils me trouvaient vraiment intéressant et fourrable. Oui, c'est ça. En parlant, il était comme, oh, on veut coucher avec. Hein, ça se peut, les deux en même temps? Ben là... C'est une vraie question? C'est C'est sûr. une vraie question? Moi, je couche juste avec des gens que je méprise intellectuellement. Non. Mais non, c'est pas vrai, pas tout. Hey, on dit... Toutes des bonnes quotes, Ouais. ça. C'est toutes des bons Ah, Ça va extraits. être- J'espère que tu vas sortir, tu sais, quand vous sortez des petits comme 20 secondes pour les Oui. réseaux, sortez ça, je vous en prie. Absolument. Puis avec C'est ton garanti. rire gras après, puis pas l'explication. Puis on est comme, tout le monde saillit. Mais là, c'est ça, j'ai mal compris. Ah, c'est ça, tout le monde, ça y Ah. Saillit soit pas, on haït les C'est autres. ça. Ah, je suis... Ta liste je vais est plus m'en bonne, aller. hein? Bye. Ouais, c'est ça. Mais justement, parlant de liste de complexes, peux-tu commencer avec un premier complexe? J'espère que ma mère va pas écouter ce podcast. Penses-tu? j'ai Elle peur, écoute j'ai les peur. podcasts d'habitude? Non. Non. OK, alors, j'ai 4 sœurs. Oh. Et ça me complexe beaucoup dans 4 sœurs. OK. Fait que mes parents sont très sportifs. En fait, j'ai une famille très, très, très sportive. Et le monde ont toujours été obsédés par... C'est comme je pense que c'est comme deux complexes mêlés, là, mais il y a le poids et il y a la question de genre l'activité physique. Mais tu sais, c'est un peu relié, mais mettons, moi, je me rappelle que quand j'étais petit, ma mère trouvait que je faisais pas assez de sport. Puis elle me le disait, là, mais tout le temps. Puis mes grandes sœurs sont super sportives. Genre, il y en a Es-tu une le qui- plus Je suis au jeune? milieu. Ah, t'es au milieu, OK. Mes grandes sœurs, genre, il y en a une qui, là, genre, est médecin, mais elle est aussi coach de vélo de montagne. Et Puis, pelaille! Ouais, c'est ça. J'ai mal à la tête! Je savais même pas que ça existait, coach, Ouais. le vélo de Ouais, ouais, c'est montagne. intense. Ils savaient pas que ça existait. Puis elle Le fait vélo genre, et les elle est genre montagnes. un groupe de vélo de montagne pour femmes à Bromont. C'est pas les À Bromont. Mod- Ben, c'est sûr. C'est tu sais. sûr? Elle habite à Elle Bromont. habite à Bromont. Les Mud Bunnies, ça s'appelle. Oh, Ouais. mon Fait Dieu! que, bref, fait qu'elle est vraiment intense. Elle a genre joué volleyball universitaire. Elle a fait du triathlon aussi quand elle était au Verrières. Puis, ben intense. Mon autre sœur aussi a joué volleyball universitaire avec elle pendant qu'elle faisait médecine. Des C'est underachievers. tous des là. médecins? Ben, mes deux grandes sœurs sont médecins, ouais. Puis mes parents sont vétérinaires. Puis Super. j'ai un autre complexe reliation, on y Ok, arrivera plus on tard. y J'en ai ira plus quelques-uns. Mais bref, fait que là, moi, quand j'étais petit, j'étais pas vraiment sportif. Je tripais plus sur genre Zelda. Puis, ce qui se vaut, là, tu sais. C'est comme un sport, mais Ben, le pire, virtuel. c'est qu'en 2023, ça serait un sport asti. Je ferais genre des speedruns de jeux vidéo. Oui, C'est c'est vrai. ça. Je jouerais rendu à un sport. Fortnite, puis je serais comme millionnaire, mais non. Fait que, Fallait que ça, tu joues au volleyball. Ouais, c'est ça. Fait que là, ma mère voulait vraiment que je joue au volley. Puis j'ai fini par accepter de jouer au volley. Mais genre, c'était comme pas vraiment... Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je suis super
sais, mettons, j'ai toujours aimé le plein air, tout ça, puis éventuellement, il a fallu que je trouve les sports qui m'intéressaient vraiment. Mais ma mère voulait vraiment que je joue au volley. Pourquoi volley, puis genre hockey, soccer, baseball, Ben, basket? hockey, j'ai joué au soccer aussi. Hockey, j'en ai fait un peu, mais ça marchait pas. Genre, je comprenais pas. Genre, je comprenais pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, genre, j'avais 6 ans, puis je pense que mon père, je fais genre, ouais, on va arrêter. Ça fonctionne juste pas. Ouais, je me rappelle d'une fois où, genre, je regarde dans les estrades, je suis dans un tournoi ailleurs, genre, je sais pas, Danville. Là. Puis là, je regarde dans les T'as 6 estrades. J'ai genre 5-6 ans. Ah, barouette, c'est jeune. Ouais, non, mais le hockey, là, c'est une secte. Puis là, je regarde comme dans les estrades, puis je regarde mon père, je sais comme pas trop quoi faire. Puis là, je tourne la tête, puis là, je vois que tout le monde est vraiment rendu comme à l'autre bout de la patinoire. Puis moi, je suis juste comme, j'imagine que je devrais être là-bas. Moi, on m'a dit, t'es défenseur, là. Je suis comme, OK, parfait, mais ça fait quoi un défenseur? C'est pas trop, là. Faites quoi? On m'a jamais dit, genre, fais ça, là. On m'a juste calissé, là. Fait que, en tout cas, donc, le complexe, Fait que t'étais perdu. J'ai toujours eu l'impression de pas être assez sportif, de pas être assez, genre, actif physiquement. Puis j'en ai pris conscience il y a quelques années quand mon ex de l'époque était venu souper dans ma famille. Puis fait que là, on soupe. Puis tu sais, pour moi, c'est un souper normal. Il n'y a pas de brisage d'assiette, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de personne qui se sort la bisoune. C'est bien normal comme souper. Puis on rentre, puis mon chum est comme c'est drôle hein, quand même les soupers chez vous. Puis là, je fais quoi? Ben c'est juste dans le fond tout le monde qui énumère les activités physiques qu'ils ont faites durant la journée. Oh mon Dieu! Ouais! C'est vraiment genre ma mère qui est comme ouais, c'est ça. Fait que tu sais, matin, je suis allé faire un petit tour. Là, j'ai comme fait une petite heure et demie de ski de fond. Puis là, après ça, là, j'avais comme ben là, j'étais allé au gym. Puis après ça, j'ai ressorti le fat bike. Là, puis j'étais faire 2 heures de fat bike avec Alain. Tout ça. T'sais. Fat bike avec Alain? Ben, c'est sûr. Puis là, ma soeur qui est comme ah ouais, c'est moi, j'étais faire des petits laps à matin là, à Bromont. Puis après ça, j'avais le bébé. Fait que là, après ça, j'étais faire du skin. Puis là, après ça, ben, je faisais une. Je sais même pas c'est quoi des laps. Des laps, ça, c'est vraiment un terme que du monde cool utilise pour juste dire j'étais allé comme faire des remontées puis redescendre. Dans le fond, je voulais faire du snow. Là. OK. Rien de Puis spécial. skin, c'est les skis avec de la peau là, Exact. que tu montes Ski de la randonnée. piste. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est juste ça, tout le monde. Puis là, genre, mon autre soeur est comme ah, ben oui, ben là, j'ai comme. Là, fallait que j'étais en portion nage de mon entraînement de triathlon. Fait que là, j'ai comme nagé 2 heures. Là. C'est vraiment intense, en tout cas. Puis là, ben là, j'avais comme 1 heure de yoga après. Fait que, en tout cas, c'est ça. Puis j'ai comme fait genre, ah mon Dieu, quand mon chum de l'époque m'a dit ça, j'étais comme, mais c'est vrai, on est des malades mentaux. Puis c'est comme tout le temps, tu sais, mettons, ma mère, je pense que sans le savoir, est tout le temps un petit peu en train de me shamer. Genre, elle m'appelle à 9h30, 9h45, puis elle est comme, bon, t'es-tu encore couché? Je fais, non, je sais pas, pourquoi tu penses que... Genre, elle s'imagine que je passe ma vie assis sur mon cul, genre, à rien calisser. Mais je pense que c'est pareil dans ma famille. Ah oui? Ben Sam, t'as pas remarqué que je t'appelle puis je suis tout le temps en train de te réciter toutes les affaires physiques que j'ai faites dans ma journée? Je suis allée Pas marcher. autant, pas du skin Ben, pis des pas laps. ouais, parce que je suis juste moins en forme, là. Parce que je suis moins en forme, mais je te jure, je te le dirais, si je faisais skin lab fat bike, là. Fait que tu me dis que t'as été marcher avec ta chienne, tu t'es entraîné dans ton gym. On n'est pas trop loin, là. Ben, ça ressemble pas mal. Ben, là. moi, je pense que c'est ça aussi chez nous. C'est comme. Ben là, Mais c'est est-ce que comme... c'est parce que t'as-tu une famille qui valorise ça beaucoup puis qui se définit beaucoup par ça? Ouais, moi, c'est ça. j'ai commencé à courir avec mon père et ma belle-mère quand j'avais 15 ans. Puis on courait tout le temps. Genre, maintenant, on a fait 1 mois. À tous les matins, on se levait à 5 h du matin avant de déjeuner. Puis on courait 10 km. Moi et mon père. 10 km. Ouais, C'est pendant tellement 30 jours. intense. Puis on se trouvait vraiment hot de ça. Puis genre, des fois, mettons, le vendredi, on se faisait un gros pâté chinois, là. Puis genre, on mangeait quasiment tout le pâté chinois au complet à 2, genre en mettant des tranches de fromage. Puis on était comme, on le mérite. Oh, wow! Super bon! On faisait tout le temps ça. Puis on s'encourageait, s'encourageait, puis on maigrissait. Puis on était comme, regardez comme on est mince. On devait se mettre à côté de des photos de nous puis dire comment on est mince. C'est drôle. Ouais. C'est pas sain. C'est C'est super tellement pas pas sain. sain. C'est dégueulasse. Mais vraiment valorisé. Puis genre, je sais que quand je fais des affaires physiques, mettons, je parle au téléphone avec mon père, on parle du sport qu'on fait. C'est comme, j'ai couru, j'ai fait ça, je me suis entraînée. Puis là, on est fiers, là. C'est vraiment pour que l'autre personne soit fière de nous, là. Ah ouais, nous autres, je te dirais qu'il y a un petit peu de ça, mais c'est surtout de la comparaison. De la comparaison. Ah oui, Parce ok. qu'en plus, vu que j'ai 4 sœurs, je pense que tu sais aussi comme C'est le monde est... compétitif. Ouais, le monde est compétitif. Tu sais, mettons, je sais que comme quand tu parles de tu sais, mettons, d'un temps que tu fais sur quelque chose, le monde le remarque, tu sais. Ah, les temps de course. Ah, les temps de course. Nous autres, ben, ma mère, c'est une coureuse, mais sinon, c'est beaucoup vélo, ski de fond. Le monde est comme intense. C'est vraiment... C'est comme weird. C'est comme... Puis, ma mère, tu sais, elle a 63 ans, elle est fucking en forme. Puis ça fait que
genre, moi, j'ai remarqué que mes sœurs ont tout le temps été un petit peu en compétition / comparaison avec ma mère, ce qui m'amène à mon deuxième complexe, qui est, corollaire à ça, le poids. Les gens, mettons, dans ma famille, ont toujours fait une fixation là-dessus, puis j'ai un souvenir de ma grande sœur qui pleure dans la cuisine, elle a genre 15-16 ans, puis elle est comme « Oui, mais genre, j'ai pas ta shape, je pourrais jamais être mince comme toi, Chris, je suis trop bâti! » Je fais « Oh mon Dieu, c'est tellement pas sain. » Ça n'a pas de sens. Ouais. Elle disait ça à ta mère? Ouais. OK. Puis ma mère qui m'a déjà dit dans un char, je me rappelle, on revenait de chez ma tante, puis je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais elle me parlait du fait que je faisais pas assez de sport. Puis elle est comme, tu sais, Jean-Philippe, tu sais que si tu veux pogner avec les filles, ça va te prendre un six-pack. Je sais pas, mais tu me donnes une excellente raison de pas avoir de six-pack, là. Mais little did I know, après ça, finalement, je découvrirais les homosexuels qui, eux aussi, aiment beaucoup les six-packs. Ça, c'est pas bon, là. Finalement, elle avait raison. Non, elle avait ça. raison, mais pas pour les raisons qu'elle pense. Mais fait que, ouais, c'est comme dingue, là. Est-ce que tu penses qu'elle sait, ta mère? Qu'elle vous met une genre de... qu'elle mettait un peu une pression? Dis pas, s'il vous plaît. Non, mais je suis je l'aime, sûr là. qu'elle-même, moi, je pense à ça, il faut aussi avec ma mère, avec mon père, comment quand on était jeune. Oui, je me rappelle que, tu sais, ma mère, elle pensait quand même à ça, ses portions, puis tu sais, c'était dans la discussion, c'était dans l'air. Il y avait du Weight Watcher Ouais. dans l'air. Eh, oui. Puis je sais Ma que... mère a fait du Montignac, elle. Ouais. Puis C'est plus sophistiqué. c'est différent. C'est une autre génération. Je pense que quand elle était jeune, ça devait être quasiment comme, tu sais, mon si tu Dieu. manges pas la bonne portion, coup de règle sur les doigts, là, tu sais, Ouais. quasiment. Ah, là. puis il y avait des régimes où ça avait l'air là, horrible. La là. soupe aux choux. Oui, Ah, c'est le début oui. un peu des régimes. Bref. Mais je sais qu'elle, la façon qu'elle réfléchit sur l'alimentation, ça a évolué aussi. Puis maintenant, c'est bien mieux, Ouais. sa façon de voir les choses. Fait que je suis sûr que ta mère aussi, peut-être d'une certaine façon. Oui, mais absolument, tu sais. Peut-être plus ouverte à ça, mais t'es pas sûr. ça se peut que Mais non, oui, là. sauf que... Hey, là, j'ai comme Mais l'air c'est de comme trash trop talk, incrusté dans leur... Écoute, moi, je me rappelle que quand j'étais ado, puis même encore aujourd'hui, la première chose dans la famille qui était dite sur quelqu'un, quand on parlait de quelqu'un, c'était c'était pas son apparence physique, c'était son poids. Ouais. Tu sais, c'était un commentaire. Moi, je me rappelle, écoute, j'ai une amie qui vient à la maison, puis shit, Paula, je l'appelle Paula. On l'appelle Paula. C'est ça, c'était ça son C'est nom. ça, Paula. c'est ça. là. Hey, Paula, là, Chris, a la shape d'une femme de 40 ans qui fait pas de sport. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Genre, dans le sens... Ah, ben oui, dans le sens... Elle est grosse, là, je sais pas quoi te dire, là. Tu sais, comme, Ah, c'est mon comme, qu'est-ce Dieu. que tu veux? Puis avec aussi un regard super bienveillant sur les gens qui se sont pris en main. Oui. Ah, ouais. Oh mon Dieu. Fait que là, tu sais, mettons... On a mis des guillemets là, ici Ouais. pour les gens à l'audio. Là. Tu sais, fait que mettons, genre, tu sais, puis ça fait pas si longtemps, là, moi, je me rappelle, tu sais, ma mère qui parlait d'une employée de mon beau-père, qui était comme, ouais, tu sais, elle était vraiment grosse avant, puis là, elle a eu la chirurgie bariatrique, puis là, elle fait des triathlons, puis ça a tout changé, c'est génial, puis je suis comme, le pire, c'est que je suis sûr que cette fille-là, maintenant, elle doit vraiment être mieux qu'elle était avant, mais c'est le regard que tu as là-dessus qui me fait mal un peu, Ouais. tu sais. Et ironiquement, il y a une de mes sœurs qui était infirmière. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, Chris, elle travaille dans un bureau qui fait des chirurgies bariatriques. Oh mon C'est Dieu. tellement ironique, je me dis, mon Dieu. Penses-tu que Wow. c'est comme Je ne sais dirigé? pas si, comme si c'est conscient ou inconscient. Puis elle aussi est ultra... Mais tu sais, c'est ma soeur, je dirais peut-être la moins cinglée de la gang par rapport à ces questions-là. Mais il reste que, tu sais, faudrait voir son Instagram, là, c'est ridicule, elle habite dans les Alpes, puis genre, elle fait du ultramarathon, du vélo de montagne, puis du canicross. Puis toi, genre- tu penses que c'est la moins Canicross! cinglée du groupe? Pour vrai, oui! Ah, barouette! Mais toi, Faut dire comment... que moi, là, ouais. Ouais. Ouais, toi, comment ça t'a affecté, ça, C'est-tu aujourd'hui, où, pour ton là? rapport au poids, à l'alimentation, etc.? Ben ça, l'affaire qui est weird, c'est que on n'a jamais été dingue par rapport à l'alimentation chez nous. Ok. Tu sais, on aime quand même la bouffe, mais tu sais, on a toujours quand même bien mangé au sens... On a toujours cuisiné, eu des légumes frais. Bon, après ça, il faut dire, excusez-moi, là, hashtag privilège, mais tu sais, on avait une nounou, fait que ça aidait. Ouais. Nounou. Ouais, je sais, c'est super gênant de Il y a, ça. il y a beaucoup de richesse dans tout Je suis ça. désolé. Ben, là. le canicross, Ben, puis c'est toutes ça, les je fat suis comme- bikes, puis les skins ski, Ouais. puis tout le monde a genre 6 paires de skis Je sais chaque. pas- je sais pas comment aborder ça, à part dire, ben, tu sais, oui, ouais, mes parents. Ben, avaient je de pense l'argent, que c'était la confortable, description de là. toutes les activités que vous faites nous avait donné un Ouais, indice. c'est quand ça, même. Pisse c'est à super l'oreille. Les gênant. vélos à 3000, moi j'avais compris Ben, quand c'est ça. même. Fait que ça passait pas vraiment par l'alimentation, c'était plus C'est l'importance vraiment c'était mise sur le sport. Mais tu sais, Ouais. il y avait un petit souci des fois, effectivement, mais tu sais, on
n'avait pas, genre... Moi, des fois, je lis des histoires traumatisantes de gens qui sont comme, genre, le papa, il est trop intense, c'est comme, genre, il engueule la maman parce qu'elle a fait du gâteau pour la fête du petit, puis c'est genre... Ah oui, OK. Genre, trop... Nous autres, non, crime, tu sais, on avait du dessert, on avait des... Sauf que on avait, genre, des bons plats préparés par Jeanne d'Arc, notre nounou. Elle s'appelait pas Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc Cruelle. On la salue. Elle est vraiment nice, pour vrai. C'était vraiment... genre, je l'aime beaucoup. Elle nous a élevés, tu sais. Fait que c'était quand même nice. Fait que ça pour dire que, tu sais, on mangeait vraiment bien. Mais aujourd'hui... ben aussi, comme je le disais, ça aide pas d'être gay, là, dans le sens... Surtout comme quand j'étais célibataire, à un moment donné, tu sais, t'ouvres Grindr, là... Il y a des standards visuels qui nous sont pitchés au visage. T'es automatiquement dans la comparaison, genre. Puis un moment donné... Puis aussi, j'ai un de mes amis qui est comme vraiment un basic gay qui s'assume. OK. Puis j'espère qu'il va écouter ça parce que c'est sûr qu'il va se reconnaître. En tout cas, puis il y a de bonnes chances qu'il l'écoute. Fait que... Salut Frank. Ok, bon, super. Mais c'est vraiment un basic gay. Il s'autoproclame basic gay. Je sais pas si lui s'autoproclame, mais je pense qu'il est à l'aise avec l'étiquette. Il va pas tomber en bas de sa chaise. Non. Genre, il fait de la meal prep, puis genre, il va au gym, puis il calcule ses macros, puis il est comme... Tu sais, genre, il aime vraiment ça, faire ça. Puis des fois, tu sais, il se touche. Tu sais, quelqu'un qui va au gym, puis qui touche ses muscles. Raqué, Ah, mais j'aimerais ça, tabarnak, moi, être demain. c'est que je suis raqué. Oui, il y a du positif, du négatif aussi, je te dis. Ben, je serais pas mécontent, mettons, là, si j'étais de même. Là. Ouais, mais je pense que c'est vraiment plus plate, parce que ça implique aussi de passer beaucoup de temps au gym et à parler de ces affaires-là qui sont pas tout le temps palpitantes. Oui. Parce que ça pour ça que... Bon, donc, je pense que ça a quand même fucké mon image corporelle à... Mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais souffert d'anorexie, ni de bigorexie. Ah oui, mon ami, mettons, un moment donné, il avait des tendinites parce que, genre, il allait trop au gym. Puis j'étais comme, mais tu t'entraînes combien de fois cette semaine? Il fait, ben, dans le fond, 10 fois, en fait, j'y vais matin et soir, le mardi, jeudi, plus tous les autres jours. Puis là, je suis comme, ben là, c'est sûr, tu as une tendinite. T'as parlé comme, ouais, mais quand je suis pas endolori, je me sens pas bien. J'étais comme, oh shit, ça c'est intense. Oui. Fait que bref, je ça s'appelle comment, ça? C'est quoi? Bigorexie. C'est quelqu'un qui est addict à l'exercice physique, peu importe lequel genre. Là. Fait que tu sais, j'ai jamais rien eu de ça, mais il reste que... Tu sais, puis ça m'a jamais empêché de dormir la nuit, mais c'est comme une petite voix en arrière de ma tête quand même, puis... Tu sais, j'ai quand même des photos de moi en chest, mettons. Mon album favori sur mon téléphone, c'est des photos de moi en chest que je prends périodiquement pour comparer. Puis... comparer ton poids? Une fois par année? Ah non, plus comme une fois par mois. OK. Puis là, l'autre jour, je checkais ça, puis j'ai sorti la photo je parlais avec un de mes amis qui vient d'arrêter de boire, puis je montrais l'année où je buvais pas. Puis là, j'étais comme, hey, check ça. Puis là, je me rappelle que j'ai zoomé in sur mon petit côté d'abdos ici, j'étais comme, regarde-moi ça à quel point c'était défini, man. C'était tellement découpé, j'étais en shape. Sauf que, tu sais, j'étais aussi un peu plate. C'est ça, j'allais dire, c'était une bonne période ou pas tant que ça? C'était pas une mauvaise période, mais j'étais un peu plate. Fait que c'est comme un peu... C'est tout le temps là. Mais tu sais, c'est ça. Puis après ça, il y a l'affaire aussi. Là, je travaille plus comme auteur que comme comédien, mais comme quand j'étais juste comédien, il m'arrivait souvent de me faire caler pour des rôles de genre police, militaire. Ça m'est arrivé une couple de fois de devoir me mettre en chess à des auditions. Puis là, t'es tout le temps... À des auditions? Une fois, j'ai une audition pour une pub de shampoing. Ah, mon Dieu! Ah, ça m'a vraiment traumatisé. C'est bon, ça. Fait que mon agent de l'époque, qui était pas toujours super organisé, a oublié de me dire qu'il fallait que j'arrive avec un costume de bain à l'audition. Fait que là, déjà, j'arrive là. Moi, je suis comme t'étais nu en dessous tes jeans. Non, j'avais au moins des bobettes, c'est toujours bien ça. Là, j'arrive là, puis la fille est comme, t'as ton costume de bain? Puis je suis comme... Là, comme quoi? Je fais, c'est pas une blague? Là, comme, non, c'est une pub de shampoing, on veut vous voir en chest. Là, je suis comme, OK. Et là, j'arrive dans la salle d'audition. Mon Dieu. Ça me manque tellement pas les auditions de pub, là. C'est dégueulasse. C'est la pire job. Humiliant. C'est tellement humiliant. Puis là, quand t'as des croches, t'es vraiment content, mais c'est fucking payant. Mais on dirait que ça revient cher de l'heure pour le nombre d'auditions de pub que tu passes quand t'en fais. C'est ça, t'en fais beaucoup. Est-ce que vous en faites, des auditions de pub? Moi, j'en ai fait, c'est terrible. Moi, j'en ai fait 3, même pas 4. J'ai abandonné. Là. Moi, j'étais jamais... Là, non. Moi, j'ai une période où genre j'y allais 3-4 fois semaine. C'est dingue. Mais c'est ça, mais quand tu rentres dans l'eau, tu peux en avoir plusieurs. Oui. Puis là, tu fais tout le temps des self-tests, des affaires. Puis là, c'est juste des fois des auditions. Moi, celle que j'avais vue, c'était genre, Mani, ils m'ont juste fait montrer mes mains, puis ils ont fait... OK, ben merci. J'étais comme, mes mains! Qu'est-ce qu'il y avait, mes mains, c'est pas les bonnes mains. Puis là, ta journée est gâchée, là, t'es comme, mais ils sont pas tellement bonnes, self-conscious, ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable. Mais vas-y avec le shampoing. Fait que j'arrive dans la salle d'audition, fait que là, je suis comme, bon, ben... Puis là, comme t'as ta serviette, je fais, ben non, j'ai pas de serviette. Puis là, je fais, comment ça
besoin d'une serviette? De quoi? Comme, hein? Fait que là, je me mets en bobette, tu sais. Puis en plus, le gars qui passait avant moi, c'était genre Luca Coppola, que je connais, qui est genre un lifeguard qui est full shapé, bronzé, genre super beau gars. Puis là, tu l'as vu? Ben, je l'ai vu dans la salle d'audition, dans la salle d'attente. Pas en bédaine, en train Ben, je l'avais déjà vu en bédaine, il avait étudié à Saint-Hyacinthe, fait que je le connaissais déjà, puis je Ok. savais que c'était un esti de beau gars, tu sais. Tu savais c'était Fait- quoi le corps. Ouais, non, il était bien shapé, il était très beau. Puis, je l'ai joke, je l'aime beaucoup. Il est super fin. On le salue. On non, le mais il est salue. cool. Il est cool. Et donc, j'arrive dans la salle d'audition et là, il y a comme une genre de piscine comme en plastique de genre 8 pieds de large, Non. comme un bassin, là, genre avec une tête de douche qui ont Ah. rigué sur une hausse. Arc. Puis là, fait que là, ils sont comme... Ça, c'est la première audition. c'est la première C'est audition. C'est pas un vulgaire, callback, c'est là. cochon. Fait que là, j'arrive et là, je me mets dans le bassin. Puis... Juste ça, moi, sérieux, je suis oui. brûlée. Là, Et dans Et, le- et là, je me rappelle, ils sont genre 3 devant moi. Et il y a un genre de vieux français qui a vraiment l'air d'avoir une attitude de marde. Et là, c'est comme, faut que tu prennes on va comme faire une vibe un peu genre pub de bière. Fait que là, genre, tu prends ta douche, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je me sens comme si j'étais en train d'essayer d'être Angelina Jolie dans Tomb Raider, là, la scène où elle prend sa douche, là, genre... Je trouve, on dirait que t'essaies de tourner un porno, là, puis Aussi, vas-y, vraiment. prends ta douche, là, puis... Là, je suis comme, OK, là, ferme. Puis là, il y a la vraie eau qui sort de la pomme de douche. Puis genre, là, je suis comme, ça a coûté combien, genre, riguer tout ça pour une tabarnak d'audition? Vous pouvez pas, genre, imaginer l'eau qui ruisselle sur mon corps nu, genre? Ouais, à quel point t'as besoin que je le fake en ce Est-ce que le moment? monde n'a pas d'imagination, en tout cas. Fait que là, je prends ma douche, puis là, il faut que je ferme la douche, puis le gars est comme, fait que là, il faut que tu avances vers nous avec assurance, puis que tu déposes la bouteille de shampoing sur la tablette, puis que tu dis, genre, Head and Shoulders, QQQ. Puis là, je fais ça, je ferme la douche, je sors, puis là, finalement, je prends la bouteille de shampoing, puis la bouteille de shampoing est vide. Fait que, mettons, tu sais, c'est comme... Come comme ça se tient pas pareil, tu sais. Ouais. Que je la prends, ça reste de même. Et là... Tu t'imagines bien qu'il y a de l'eau par terre. Fait que là, j'essaie d'avancer Non. avec assurance. Ça fait comme... Et là, je continue. Puis là, je t'es en dépose. bobette mouillée? J'étais en bobette mouillée. Des petites bobettes. Je pense qu'elle était pâle. Je pense qu'on Ah. m'a bien vu la verge. Oh. En tout cas. Et là, je dépose ça sur la petite tablette. Et là, ça fait juste comme... Ploc. Parce que c'est du vide. plastique vide. Puis là, je dis ma réplique. Non. Ouais, merci. Ouais, bah non, mais pas assez athlétique. Non, je pense pas que c'est... Pas assez Ouais. athlétique? Ouais, non, ça fonctionne. Est-ce qu'on fait... Ah non, pas, je vais faire une croix, non. Puis là, je suis juste comme... Puis tu sais, mettons... Puis moi, je t'es suis comme- mouillé, Je suis mouillé, Cauchemar. debout devant eux, puis je suis comme... Je vous entends. Genre, je vous entends. Je suis nue, là, pratiquement, puis je vous entends. Je suis là, tu sais. Puis, ben là, ils m'ont dit merci, puis je suis sorti. Et là, je suis sorti, pas de robe de chambre, rien. Fait que moi, j'arrive là, en bobette dans la salle d'audition, puis je suis juste comme... Faut que je tu vais me remettes ton suicider. jeans par-dessus ta bobette Ah, mouillée. j'ai tellement pas aimé ça, là. T'as C'était pas de tellement serviette? plate. Non. C'est arrange-toi, tabarnak. Me sentais comme dans... Est-ce que vous avez vu Triangle of Sadness? Pas encore. Pas encore. Il y a une scène d'ouverture, puis j'ai une amie qui est mannequin, qui a été mannequin, puis elle m'a dit c'est exactement comme ça, les castings. Puis c'est ridicule, c'est juste comme 20 gars devant un mur en chest, puis là, ils leur font faire des faces joyeuses, tristes. Puis la blague, c'est que genre, comme joyeux, ça fait cheap. Fait que genre, quand vous souriez, ça fait vraiment pub de H&M, mais quand vous êtes bête, ça fait plus Balenciaga. Fait que là, le gars du casting, il arrête pas de dire H&M, Balenciaga, H&M, Balenciaga. Puis t'as juste les gars qui sont comme... C'est super angoissant. Déjà là, le film a l'air excellent. C'est Oui. extraordinaire. Pour vrai, toute la portion mannequin, c'est mon ami qui est mannequin, m'a dit que c'était ça, voire pire. Puis le film, je trouve que ça va quand même loin par rapport à ça, tu sais. Fait que, non, c'est écœurant. Puis justement, je trouve que le film parle bien de cette affaire-là de, tu sais, monnayer à beauté, puis un peu jouer la pute, puis en même temps, être obligé de le faire. Puis c'est super intéressant, en plus, parce que dans le film, c'est un couple de mannequins, puis, mais les mannequins, les filles, font vraiment plus de cash que les gars. Fait que la fille, Ah oui? c'est un peu elle qui tire le cash dans le couple. Puis là, le gars se sent un peu émasculé. Fait que c'est super... Oh. C'est vraiment angoissant. Il y a des bons ingrédients. Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait qu'en tout cas, tout pour dire que bref, ouais, le poids, l'image corporelle, c'est angoissant. Fait que là, ça, c'est l'aspect comédie, mais après ça l'aspect gay, c'est juste, man, tu sais, même si tu veux t'en calisser, puis là, moi, ce que je trouve le plus fou là-dedans, c'est que ça correspond même pas à quelque chose que, tu sais, mettons, là, maintenant, moi, je suis équipé pour comparer ce que je considère qui est attirant aux yeux du monde, puis ce qui, moi, m'attire. Puis le pire, c'est que je suis même pas attiré par un gars qui a une shape de gym. Mais moi, c'est ça Ouais. que je veux. Ouais. Pour moi, parce que je me figure que c'est ça qui est payant.
Puis parce que t'es marqué par aussi toute ta vie, puis de dire comme c'est ça qu'on Ma mère à s'attend. qui j'en veux. Non, mais tous les standards qui nous disent ça, mais ça veut pas dire après que nous, après, on développe nos goûts puis nos intérêts, puis on s'intéresse à du monde pour des raisons différentes Exact. que juste les abdos, là, Mais tu genre, sais. l'autre jour, il y a de mes amis, on a joué un jeu comme un peu super gênant où tu ouvres Instagram. En fait, on checkait l'algorithme Instagram du monde. Puis là, finalement, je l'ouvre. Puis moi, c'était juste comme beaucoup de bear en chest. Puis j'étais comme, bon, c'est drôle. C'est pas que ça, mais T'as j'haïs été pas exposé. ça. Mais je me suis senti vraiment cornered. J'étais comme... Mais en même Mon temps, chum qui était là, qui est vraiment pas non plus une grosse shape de dude. Il c'est ni un bear ni un gars de gym. T'es juste comme, bon, c'est un message. Faut que je prenne du poids. mais ouais, c'est ça. Puis moi, en fait, c'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé. Tu sais, j'ai déjà semi-daté comme un gars qui était vraiment chubby, plus gros. Puis je me rappelle que ça m'avait... J'étais super choqué. Parce que j'étais comme, je sais pas comment dire là. Mettons, je sais que si je présente ce gars-là à mes parents, ils vont avoir un jugement sur le poids de ce gars-là. Tu sais. c'est vrai? Ouais, j'étais comme, je me rappelle que je m'étais trouvé dégueulasse parce que ça m'avait traversé l'esprit, tu sais. Puis je sais que, je l'ai moins entendu chez des gars, mais genre des histoires de, mettons, de filles qui fréquentent un dude plus mince qu'eux, qui sont comme, ou mettons, c'est un réel concern parce que le poids de la personne que tu fréquentes, c'est un marqueur social aussi. Oui. Tu sais, dans Moneyball, il y a une super belle scène où genre, ils parlent de qui recrutent. Ils sont Oui, comme, oui. ah non, pas lui. Pourquoi? Sa blonde n'est pas belle. Quoi? Ben, il manque de confiance. Sa blonde n'est pas belle. Puis ça, c'est vraiment un thing. Ah oui, là, quand ça vient que les gens comparent ça pour ta confiance, Ouais. puis que On ça joue dans la tête de se faire dire que si t'as pas un poids santé, que c'est que t'as une mauvaise hygiène de vie, puis que dans ta tête aussi, t'es une personne qui est peut-être pas équilibrée. Tu sais, Ouais. tu finis par un peu y croire, puis dire comme, ouais, mais peut-être Moi, que je c'est trouve ça bien vrai. plus intéressant peut-être que- quelqu'un qui aime la bonne bière puis la bonne bouffe Ben, que c'est quelqu'un ça, qui passe tu aller sais. au gym. Là, tu sais. En effet, au final, ça veut rien dire C'est ça. quand j'y réfléchis avec mon Mhm. cerveau, mais c'est des pensées qui peuvent être intrusives, puis que tu finis par y croire. Tu te dis comme, mais c'est vrai, peut-être que je suis déprimé au quotidien, peut-être que c'est ça qui fait en sorte Ouais. que je m'alimente pas bien, puis je mets pas les bons ingrédients dans mon corps, puis je fais pas d'exercice, tu sais. Ben, clairement, parce qu'aussi, on est tellement valorisé par les autres quand on fait toutes les autres affaires. Quand justement, on peut dire qu'on s'est entraîné, qu'on a mangé telle affaire. Fait que tu fais, ben, je vais bien, là, parce que tout le monde me dit que je vais bien. Puis tout le monde me dit que je suis bien quand je suis mince. Fait que ça doit être parce que je vais bien. Puis là, ça rend complètement dingue, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je trouve aussi l'aspect de juger quelqu'un par rapport à la personne avec qui il sort, là, Ah, c'est terrible. c'est Beaucoup super de monde le angoissant. fait. Moi, je l'ai tellement entendu. Là, tu sais, ou Mais des on fois le même, fait tous, tu là, fais pour vrai. avertir Ouais. avant de... Tu vas voir, là, il a gagné. Dans le sens, il est pas beau et il est avec genre une 9 sur 10, mettons. Ou l'inverse. Ou des fois que le monde est juste comme... Ça, j'ai entendu mes sœurs le dire beaucoup, justement, encore par rapport à J'espère leur qu'elles sont à obsession l'écoute. on les salue. Non, mais par rapport à des trucs, tu sais, justement, d'obsession du poids, ou quand il y a un décalage de shape entre deux personnes dans un couple, automatiquement, ils sont comme... Hein? Ouf! C'est comme s'il y a un sous-entendu de... Il y a comme la personne qui est plus grosse que l'autre est vraiment privilégiée, tu sais. Mhm. Elle est chanceuse. Elle est chanceuse. Fait que là, t'es comme... Hey, mais c'est pour ça que moi je pense que c'est comme ancré qu'on a de la misère à se matcher, justement que ce soit qu'il y ait des grosses différences entre les deux personnes parce que c'est comme tu sens que c'est trop comparé. Tu sais, je pense que peut-être à l'interne entre les deux personnes ça peut être correct, Mhm. mais peut-être que le regard des autres est juste trop dur à supporter. C'est tout le là, temps. tu sais. Moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps ça. J'ai l'impression qu'il y a tellement des trucs dont on se calisse dans l'intimité d'une relation qui, quand tu l'exposes au monde, tout d'un coup, ça change beaucoup d'affaires. Moi, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est genre quand genre quelqu'un qui va en voyage, puis là, qui rencontre quelqu'un en voyage, puis il est comme « Oh my God! » Puis là, genre, t'es comme dans une bulle, puis là, finalement, tu reviens à ta vie, puis t'es comme « Oh, non, finalement, C'est sûr. dans la réalité, non, finalement. » Oui, puis Fait après qu'il y ça, a quelque intégrer le beau Danois que tu as rencontré en Thaïlande dans ta gang d'amis de Boucherville, c'est plus de job que tu pensais. C'est ça, là, oui. tu C'est sais. plus compliqué, finalement. Mais c'est C'est- sûr qu'avec les corps, puis les... Ben, peut-être avec les activités aussi, tu fais comment? Ben là, cette personne-là, si elle fait pas de sport autant, elle fait pas d'affaires, je pourrais pas l'intégrer. Ou mais en même temps, c'est comme juste superficiel, là, tu sais. Je veux dire, on sait jamais qu'est-ce que le monde peut faire. C'est pas parce que... Non, absolument. Puis tu sais, moi, j'ai fait mon chum est vraiment pas sportif, puis ça me fait chier. Puis le reste, puis des fois, je suis comme, ouais, en même temps, tu vois pas les affaires qui marchent bien. Non, C'est que c'est tu vois ça. pas les affaires, mettons, dans une semaine, ok, je serai pas sport avec mon chum, mais
je veux dire, on fait beaucoup d'autres affaires qui sont le fun. Ben d'abord, la sexualité. Oui, Juste c'est de trouver quelqu'un avec qui tu es capable de faire de la sexualité, c'est Oui, déjà c'est déjà bon. un bon passe-temps. Là. Oui. Mais c'est que je pense que tu mettons, tu te dis, ce serait le fun d'avoir un chum qui, sauf que tu vas avoir ton chum qui couvre cette case-là et qui va aussi couvrir les cases que tu as déjà, que tu vois plus parce que ça fait trop longtemps que tu es avec. Puis que, Exactement. ça, Pas ça focusé marche. sur une affaire, Non, sur c'est la ça, liste là, à cocher. Là. Y es-tu dans le milieu des arts, ton Pas chum, en ou tout, pas en c'est tout? un avocat. OK. Mais non, c'est Sexy. pas lui qui a inspiré Royal. J'ai raconté après. Mais Non, c'était non, terrible. j'avais pas pensé à ça. Les gens, quand je le présente, sont comme genre... C'est toi. Ah, Toi, oui. Royal. Puis là, ils voient quelqu'un, ils sont comme, oh mon Dieu, il est épouvantablement torturé. Puis ça Ouais. va. Alors que, tu sais, genre, lui, quand il était au bac en droit, c'était genre, il faisait le party, puis genre, il faisait le carnaval étudiant, puis tout ça. Puis tout le monde stressait avec la course au stage. Puis lui, il était comme, là, le zoo, je m'en calisse. Tu sais, il fait du droit de l'environnement, là. C'est pas. OK. C'est comme un autre. Il est pas torturé. Mon Dieu, non. T'es ça plus va. torturé que lui. Oui. Ben oui, c'est toi qui y as pensé. Mais en fait, ça allait bien jusqu'à ce que je fasse ma crise de pub de shampoing. Oui, c'est ça. C'est là qu'ils t'ont tout brisé. Ah, ça m'a déraillé. brisé, T'as-tu, c'était t'as-tu eu vraiment un moment où t'as comme arrêté un peu de penser à ton poids ou c'est encore ongoing ou à ton apparence? Ça va puis ça vient. Ça va puis Ouais. ça vient. Mais tu vois, la pandémie m'a vraiment fait du bien. Mais en fait, il est arrivé une drôle d'affaire. Tu sais, pendant la pandémie, en fait, avant la pandémie, c'est là que j'avais arrêté de boire. Parce que j'avais comme eu une appendicite un an avant. Puis là, j'avais arrêté de boire parce que je pouvais pas m'entraîner pendant genre 3 semaines. Ah. Fait que là, j'étais comme, faut que je compense. tu sais. Ah ouais. Puis là, finalement, j'ai continué à comme pas boire. Puis là, j'ai repris l'entraînement. Puis j'étais full en forme. Puis tout ça. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis on dirait que tout a arrêté. Puis là, j'étais comme, bon, ben, le gym d'escalade est fermé. Je peux plus faire d'escalade. Puis ça me manquait beaucoup parce que j'aime. Tu sais, au-delà, tu sais, je fais de l'escalade, ça me tient en forme, c'est le fun. Mais je le fais parce que j'aime ça. T'aimes faire ça là, aussi, tu sais, là, ouais. c'est le plaisir de la patente. Puis là, on dirait que je me suis mis à juste comme rien calisser. Puis tu sais, en plus, on travaillait pas. Fait que c'était le fun, tu sais. Puis je suis vraiment rentré dans un genre de 6 mois d'oisivité. Puis c'était tellement libérateur, là. Oh mon Dieu. C'est qu'il y avait aucune... Vu que tout le monde faisait ça en même temps, il n'y avait pas de shame. Puis je me suis senti, pour vrai, là, pendant un bon moment, fucking libéré. J'étais comme, hey, c'est pas grave. Ça fait tellement du bien. Puis là, un moment donné, j'étais comme... Chris, j'ai de la misère à monter les escaliers sans t'ai perdre le soufflé, souffle. je suis Fait que je pense que brûlée. là, il faudrait que je m'y remette. Là. Ben, j'exagère, j'étais pas out of shape à ce point-là. Oh mon Dieu, je suis tellement orgueilleux! Oh, ta gueule! On s'en calisse, JP, là! Dans le sens, tu vois à quel point, genre, j'ai été... Processus! Je veux un zoom sur ta face pendant tout le processus d'explication. C'est Mais comme ouais, ça faisait du bien. T'as fait le tour de toutes tes pensées en Non, même non. temps. C'était trop bon. Puis j'ai recommencé à boire aussi, puis j'étais comme... me Pendant rappelle- la pandémie? Ben oui. On s'est calé, genre, on était au chalet parce que c'est ça, là, on a un chalet familial. Où La vous nounou. Où vous entreposez toutes vos nounous, Non, vos c'est fat vraiment bikes puis vos skis. J'ai hâte de me là. vanter, là. C'est juste, c'est comme factuellement. Là, on a un chalet, puis moi, je faisais bien pitié au début de la pandémie parce que on pensait que j'avais eu un cancer. Finalement, c'était rien. En tout cas, longue histoire. Oh. Mais, Mais là, t'as rien, là? non, c'était tellement rien. C'était une bactérie de chat. Mais c'est que j'étais malade pendant 3 mois, puis genre, tous les médecins que je voyais, incluant mes sœurs, pensaient que j'avais un cancer. Parce que ça ressemble vraiment, Tous vraiment. les médecins, là. Genre, tous les médecins. là. Aïe, J'ai vu aïe, tous les aïe, aïe. médecins. S'il y a des bouchons dans le système de santé, c'est de ma faute. Ça, c'est Ouais, moi. c'est ça. J'ai vu beaucoup C'est de quoi une médecins. bactérie de chat? Ça s'appelle l'hémobartonellose. Ça s'appelle la bactérie de la griffe de chat. Puis c'est une bactérie qui reste sur les griffes des chats dans leur première année de vie. Puis moi, la coloc de mon chum avait un bébé chat. Puis là, j'ai joué avec. Il m'a scratché. Puis je m'en suis comme pas rendu compte, mais ça m'a infecté. Puis c'est comme une grosse mono. Mais j'avais genre des méga Hey, on dirait ganglions Spider-Man, enflés. là. C'est vraiment Tabarnak. semblable, pour vrai, sans les super pouvoirs. Ouais, juste Imagine la je deviens maladie. l'homme-chat. Ça aurait été malade. T'avais des quoi? Des méga ganglions, genre j'avais comme une balle de tennis ici, une balle de billard là, Ok. j'avais comme une balle de softball ici. Puis je faisais soir nocturne, j'étais pas capable de promener le chien tellement j'étais fatigué. Puis fait que là je faisais full pitié. Tout le Ben monde pensait que oui. j'avais le cancer. Fait que ma mère elle m'a dit OK, tu peux aller faire ton confinement au chalet. Yes. Difficile, avec une face content. Je J'avais faisais full pitié. full pitié. Non, je faisais vraiment pitié. Puis là, finalement, genre, comme. Mais au début, c'est quand même stressant. J'étais comme, shit, il va falloir que je fasse de la chimio. Mais là, genre, si je prends la COVID, je meurs. Fait que là, ça va être dommage. En tout cas. Mais en même temps, j'étais au chalet. En même temps, je vais mourir au chalet. Fait que Ouais, c'est correct. c'est- Ça pour dire que finalement, il y avait un dépanneur à bière à Sherbrooke qui livrait jusqu'au chalet. Fait que genre, il venait faire, comme tous les mercredis, il venait faire une commande de bière de micro. Fait que là, moi, j'ai recommencé à boire. Puis le pire, c'est que genre, j'ai même pas pensé du tout au fait que j'étais en train de consommer des hosties de calories vides. Ah ouais. Parce que t'étais comme. C'est comme, Whatever. je bois une hostie de bonne bière, je vais pas mourir, puis je bois une hostie de bonne noire d'une microbrasserie de Victoriaville, puis je suis content. Fait que ça m'a rendu vraiment heureux. Ça t'a libéré un Ouais, puis après ça, ben, la vie a recommencé, puis j'ai recommencé à un petit peu me regarder en chest dans le miroir, puis à prendre des photos, puis à me dire
Fait que c'est maudit. Des fois, c'est quoi qu'il faut faire? Faut-tu pas se regarder? Moi, je sais plus. Je sais plus. dirait, je suis comme... Moi, j'y pense à ça, comment la pandémie, c'était un petit peu un break de se comparer aux autres. Tout le monde prenait du poids, moi y compris. Puis là, on en est pas mal sorti de la pandémie. Puis je suis comme, OK, qui a perdu son poids? Qui est derrière moi puis qui en continue d'en prendre? Tout est sur une course, ouais, là. Quand même, mais ça m'occupe pas la cervelle à temps plein, mais des fois, j'y pense, une petite pensée malsaine comme ça de « Je suis le dernier là, qui a pas perdu son poids qu'il a pris pendant la pandémie. » Mais l'affaire qui est dingue aussi, je réalise, comprends, c'est que je comment je me comprends. sens dans mon corps n'est pas relié à l'image corporelle. Puis il y a des fois où j'étais mince, où je me sentais plus gros que des moments où j'avais objectivement plus de poids. C'est vraiment calice. Mais tu sais, je l'ai réalisé aussi. Ultimement, je pense, j'aime ça, l'activité physique, j'ai du fun. Puis ce qui m'aide le plus, c'est quand je fais des activités qui me font sentir bien. Genre, tu sais, moi, je tripe sur le ski de fond, puis là, c'est le fun. On a enfin eu de la neige, puis je peux aller en faire. Puis j'ai comme mon abonnement de la CEPAC, fait que genre, je vais à Harford, puis je vais à Saint-Bruno, puis j'aime vraiment ça. Puis moi, après, genre, 1h30 de ski de fond, un dimanche matin, qu'est-ce que je suis bien, tu sais. Puis je me sens comme si j'avais venais de perdre 10 livres, alors que, tu sais, j'ai pas perdu 10 livres dans mon avant-midi. Mais d'un coup, je sors de, tu sais, je rentre chez nous, puis je me sens physiquement tellement mieux. Puis là, j'essaie de me raccorder au plaisir de qu'est-ce qui fait que je feel que mon corps a eu un changement d'huile. Puis tu sais, des fois, c'est même pas de... Ça va pas avoir été de brûler 1000 calories autant que de m'asseoir, me stretcher, faire un peu de yoga, qui est pas un yoga intense, mais tu sais, je pense que, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'essaie de me concentrer sur comment est-ce que je fais pour être confortable. Comment tu te sens, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tough, puis moi, j'ai pas réussi à le faire. Mettons, moi, je faisais de la course, là, puis ça a été la course qui a fait que j'ai comme commencé plus à avoir, de façon plus sérieuse, mettons, un regard sur mon poids, puis tout ça. Fait qu'on dirait qu'avec la course, pour l'instant, je suis pas capable d'avoir cette relation-là, mettons, mais là, je me suis fait mal, fait que je pouvais plus courir, fait que je me suis fait un gym, là, chez nous, puis là, je m'entraîne dans le gym. Puis j'ai jamais eu le rapport du poids, mettons, tant que ça avec le gym. Fait qu'on dirait que là, c'est vraiment plus... Ça me tente quand même d'y aller. Tu m'avais jamais dit ça. Ouais. Puis c'est Ça comme... fait du sens. Parce qu'on dirait que juste le fait que je cours pas, c'est comme si je pense pas à ça. Puis je me dis, je pense pas que ça me fait perdre du poids. Fait que je fais des exercices, je fais plein d'affaires. Puis ça me fait tellement le feeling de je suis fière, puis je suis vraiment bien après, que ça me tente pour de vrai. Mais j'aimerais ça, idéalement, pouvoir intégrer les autres sports qui me faisaient un peu cet effet-là. Même le vélo... C'était quand même souvent en pensant au poids. Je me rendais là en me disant, ben là, ça, je vais perdre un, tu sais, je vais quand même faire du sport. Fait que j'essaie de comme éliminer ça. Parce que ça devient comme... C'est comme dommage parce que c'est des choses qui sont magnifiques et que j'aime, tu sais. Mais qui deviennent une corvée, tu sais. Moi, je trouve tellement que le vélo, c'est la joie. Puis je voudrais tellement pas que ça devienne une corvée en fer, tu sais, mais... c'est tellement rapide. Là. Je t'avoue que même moi, quand j'y pense, surtout quand je fais plus du bike de route l'été, j'y pense. Là. Je vais faire du bon temps, puis je calcule mon VO2 max. Mais ça, c'est moins par rapport au poids que juste comme... Performance. Et là, on est dans ce qu'on disait plus tôt, c'est-à-dire comparer avec la famille. Mais là, tu sais, mettons, moi, j'ai ma ceinture cardiaque, puis genre, je calcule mon VO2 max, puis genre, j'ai un power meter, puis je suis comme... Chris, si je suis moins... Il me semble qu'au mois de juin l'année passée, j'avais une meilleure puissance que ça. Fait que on est moi, j'avais la montre pour courir, là, puis je l'ai donnée. Tu l'as sur toi en ce moment? Garmin. C'est ça. J'avais une Garmin, exactement. Puis un moment donné, j'étais justement, après avoir été courir, puis là, j'étais comme... J'avais fait genre un temps vraiment bon, là, que j'étais vraiment fière, genre un 10 km en 49 minutes. Puis j'étais comme... J'ai déjà fait 48. Oh! Puis là, j'étais déçue de ça, puis j'ai donné ma montre à une fille au cégep. Wow. Parce que j'étais comme... Là... Prends-la, je suis plus capable. J'étais comme, je vais jamais être contente. Je suis brûlée de moi-même. J'arrête pas de courir, puis je suis insatisfaite. Puis je suis fucking maigre, puis je me trouve encore gros. J'étais genre plus capable. J'étais comme, hey, toi, tu voulais commencer à courir? Prends ma montre. J'en peux plus. Quand tu rentres, est-ce que tu avais Strava? Ouais. Parce que quand tu rentres Strava là-dedans... Là, c'est quoi Strava? Alors, Strava, c'est un réseau social de sport. OK. Fait que tu vois, ma soeur qui fait du canicross, j'imagine du qu'elle est là-dessus. En plus, elle habite dans les Alpes. Fait que c'est genre... Elle a une petite photo de genre elle au sommet de la montagne, genre après son 10 km avec fucking gros dénivelé, là. Genre, je la hais. Mais en même temps, je suis tellement jalouse, là. Mais oui. Je suis jalouse. C'est quoi du canicross? C'est du jogging tracté par un chien. Pardon? Il y a un chien qui court devant toi? Ouais. Oui, il est attaché à ta taille, là, souvent, là, avec une genre de laisse qui a comme mais un ça spring. fait du sens. C'est le cani, OK. Ouais, fait que tu cours avec ton chien. Non, là, ce n'est pas faire des handjobs à des chiens.
C'est ça que tu voyais? Je sais pas. Absolument. Pas Oui. ça. OK, Fait que, fait que Strava. Ouais, Oui. fait que Strava, bref, ben, c'est un réseau social. Fait, imagine, tu sais, imagine le monde, tu sais, il y a du monde gossant, là, je sais pas si t'as déjà fait ça, désolé, qui mettent genre leur temps de course Ben sur oui, j'ai déjà Instagram. fait. Oui. Je t'haïs. Oui, tu Ouais, l'as je fait. sais, oui, j'ai déjà fait, Tu le fais plus. Puis je suis pas à l'abri de le refaire. Oh! Ben non. Non, mais c'est ça. Tout le monde fait ça. Tu sais, en même temps, moi, je mets des vidéos de moi qui fais du wake surf l'été Ben, au c'est chalet, la même fait que affaire, là. C'est aussi douche. T'es là, tu en sais. bédaine, C'est- t'es dans ouais. l'eau, là. Bonjour, arrête. regardez-moi à quel point je rip Ouais. bien la Après, vague, c'est comme, tu sais. je veux pas me mettre en bédaine pour la pub de shampoing, mais... Non, le plus, c'est que j'en sais, surtout quand j'étais célibataire, je te dirais sur Instagram, scroll il y a une couple d'années, là, puis tu... j'étais malencontreusement en chest, pas de VFI, sur mon paddleboard, Oups! dans un bel endroit. On si peut jamais voir il y a avec des les homosexuels dates. célibataires qui sont intéressés, C'est DM. peut-être un appel. C'est ça. ouais, tu sais, c'est ça. c'est aussi un appel à l'aide, je dirais. là. Ouais, les deux. Mais, fait que bref, donc Strava, ben imagine, c'est ça, c'est un réseau social juste de ça. Fait que tu follow du monde qui poste leur temps de course. Mhm. Fait que ça fait course. Ben, c'est principalement Vélo. course et vélo. Moi, je l'utilise pour le vélo. Mais genre, je sais, c'est genre, la seule personne que je follow, c'est genre ma soeur. Là, fait Ouais. que ça va. Partagez vos Mais temps. des fois, il y a du monde que je connais pas qui se mettent à me follow. Puis je suis comme... Parce que là, les courses que tu fais, si tu le choisis, elles peuvent être publiques. Fait que là, mettons, quelqu'un qui fait, mettons, moi, je vais faire Camélien Houle dans Bike. Ben là, tu peux voir toutes les personnes qui ont mis leurs courses publiques, tout leur temps. Fait que là, les gens se comparent et ça devient cinglé. Moi, j'ai été là 5 minutes, j'ai quitté. C'est super angoissant. J'ai fait, c'est pas possible. Là, je suis déjà assez folle de même. Là. Je peux pas voir les temps de tout le monde. Puis tu penses que t'es fier de toi, puis là, Puis finalement, là, tu check, puis t'es je suis comme, poche. je suis tellement en dessous de la moyenne, je m'haïs. Ouais. C'est terrible. Puis c'est ton maximum, là. Ben Mettons, oui. là, moi, j'étais comme... Moi, je me suis inscrite quand j'étais à mon top. Là, j'étais comme, OK, là, je suis vraiment... Là, je peux, là. Et j'étais comme, bon, mais je suis la plus poche. Puis c'est je trop suis fou, à là. mon meilleur à Tu l'aide. comparais genre à tout le Canada? Je Mais tu sais. peux choisir, ça peut être Ouais, genre tu peux choisir tranche la d'âge, section. homme-femme. Ah, OK. Tu peux même ouais. choisir, tu sais, mettons que tu veux faire justement, tel mont ou telle course ou telle affaire, tu peux aller voir les temps. Ouais, il y a comme des segments, genre. Mhm. Mm-mm. Eh ben, moi, je m'étais mis sur l'application Under Armour, là, running. Ouais. Juste pour toi-même, là, c'est pas un Ouais. réseau social. Mais c'était juste pour toi. Mais je pouvais avoir des amis, je pense, Ouais. des contacts. Mais moi, c'était plus que je l'utilisais juste quand je me disais que j'allais faire un bon temps. Ah, ok. Si Mais c'était ça, c'est pas un mon- problème sur Ouais, Strava, c'est parce ça. qu'il y a du monde qui sont comme, à quoi ça sert d'utiliser Strava si tu mets juste tes bons Mais temps? c'est ça, tu sais. C'était exactement ça. Je la délitais quand je voyais que j'aurais pas une bonne course. Là, tu sais, Ben, moi, mais- tout. Je ouais. courais, puis là, c'était pas bon. J'étais comme, poubelle. Non, je veux plus Tu fais, savoir. Chris, je viens de courir, genre 10 km, puis je le mets aux poubelles Sois comme fier de pas toi. assez bonne. Poubelle. Puis t'es genre brûlé mort, tu fais, ah, ça a pas de sens. Non, c'est ça, c'est comme... Fait que, tu sais, faut trouver le plaisir. Tu sais. Ouais. Puis après ça, c'est cool, ça te fait sentir... Tu sais, quand j'ai commencé à grimper, moi, j'étais juste comme... Je veux juste faire de l'escalade, ça a l'air le fun. Tu sais, c'était il y a peut-être 12 ans, c'était comme avant qu'il y ait comme l'explosion des gyms à Montréal, tout ça. Puis j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais genre, tu sais, genre en 5 mois, j'ai pris genre 20 livres, je suis devenu genre fucking beef. Puis j'étais comme... Ça, je me rappelle que c'était une période où j'ai trouvé vraiment cool parce que j'étais pas en mode genre gains, je vais au gym. C'est juste que j'avais vraiment du fun. Mon partner puis moi, on avait beaucoup de temps libre. Fait qu'on allait toujours au gym d'escalade. Puis ben, je suis devenu vraiment en forme, vraiment bon dans une activité très précise qui demande des skills. Puis je me regardais dans le miroir puis je me trouvais beau. Fait que c'était comme beaucoup de trucs en même temps. Mais... Tu sais, le pire, c'est que si je m'étais dit au début, genre, hey, je vais faire de l'escalade, puis je vais devenir fucking cut, je suis pas mal sûr que j'aurais même pas eu autant de motivation, parce que ça aurait pas été à cause du plaisir, puis je suis sûr que j'aurais même pas été aussi satisfait. Ça pourrit un peu ton Ouais, activité. vraiment. tu sais, C'est comme- rare que tu atteins un objectif quand tu penses juste à ça. Ouais, on Ouais. dirait que c'est Souvent, tout le temps- ça arrive plus comme tu dis quand tu penses pas, puis finalement, le changement physique est dans le package, mais c'est pas ton Ouais. top 1 ou 2 de Mais tes c'est la objectifs. même chose là. comme quand tu veux trop être en couple. Tu réussis Exact. jamais. Puis là, un moment donné, t'es comme, bon, fuck off, si je veux plus. Puis là, quelqu'un te tombe dessus. Fonce pour dans Bradley Cooper Tu fonces à dedans, puis l'épicerie. là, il veut te marier. Ah, Puis là, tu regardes, puis là, t'as des abdos. Yeah! Yay, Mais super! une fille avec qui j'étais au cégep qui, d'un coup, avait rencontré un gars et avait comme commencé à faire le sexe. Puis elle avait jamais fait ça avant. Puis elle a perdu genre 20 livres en 2 mois à faire l'amour. Non, non, non. Tout le monde était content pour elle. Ben, Exact, c'est j'imagine. peut-être ça qui m'a- Ben, peut-être, ça me prendrait, moi, un partenaire Ça qui serait dans me le plaisir. varle Qui a beaucoup après. d'endurance. Ouais, c'est ça. qui me varle, là! Qui me garoche d'un mur.
Oh mon C'est Dieu! de même que tu vas perdre du poids, tu penses, si quelqu'un te lance dans les Je murs. pense que c'est comme ça là. qu'on perd du poids. Hein? Je pense C'est que ça. oui. Je pense que c'est comme ça. Je pensais que force c'était de un rentrer dans le mythe. mur. Non, c'est exactement comme ça. Est-ce que tu as un dernier complexe? Ouais! Et cette fois-ci, c'est pas mes parents qui sont à blâmer, Ah, c'est ouais, les profs parfait. à l'école de théâtre. Ah, c'est encore des adultes. C'est encore des adultes, toujours des adultes. Sam, j'ai le goût d'avoir ton input là-dessus parce que Ok. j'ai pas ça, c'est une affaire d'homo. Voulez-vous que je quitte? Non, ça peut te concerner aussi. Fais ce Mais que tu veux. à l'école de mais moi j'ai remarqué que ça a beaucoup changé. Mais moi quand j'ai fait l'école de théâtre, je suis entré en 2005, puis les profs faisaient une fixation sur les acteurs gays, sur genre là faut pas que le monde le voie, tu sais. Tu peux comme Ouais. pas, faut que ta voix soit basse, faut pas que tu gesticules, faut que tu sois masculin. Puis, tu sais, moi, j'étais quand même chanceux parce que les profs me gossaient pas trop avec ça, mais il y avait un gars dans ma classe, tu sais, qui était juste, honnêtement, il était aussi, c'est niaiseux, mais il était genre un grand slack. Fait qu'automatiquement, il y avait un corps plus gay. Fait que genre, guillemets, les encore, profs fixaient. Oui, oui, excusez, on est à l'audio. Je veux Mais que ce juste soit pour que t'aies clair, l'air je de mets dire des guillemets. affaires super Il y a un corps, hey, mesurer 6 pieds, peser Tellement 150 livres, gay. c'est fucking gay. Ouais. Mais moi, je me rappelle que, tu sais, il gossait beaucoup, il était beaucoup, genre, fais attention, tu sais, place ta voix, tout ça. Puis, on dirait que je suis comme un mané, ça rend le monde cinglé. Je sais Ah, pas, à l'école de sûr. l'humour, est-ce que c'est une chose qui est abordée? J'ai l'impression que non, parce que vous êtes plus dans l'unicité de chaque interprète. Non, c'est mais- ça, absolument pas. Peut-être parce qu'on a fait l'école de l'humour en 2018 Ah, bon, aussi. oui, c'est là. ça, Je sais ouais, pas ça si en change. 2005, Mais pour à un- l'école de l'humour, il y avait ce discours-là. En humour, j'ai pas l'impression. C'est vraiment Non, parce qu'on un- on vous prend comme vous êtes, c'est ça. C'est que je pense Ouais. qu'il prenait peut-être qu'à la base, c'était genre, ah ben ça va être ça, toi. Ouais. Tu vas être gay. Oui. Non, mais c'est vrai. Fait que Ben, je moi, pense que c'était plus dans cette je pense direction-là. juste à Alex Perron. Oui, c'est là. ça. C'est ça. Fait que Mais aussi, c'est- là, je trouve ça cool maintenant qu'on a des humoristes gays dont c'est pas le principal Mais caractère. c'est Dans le ça. sens, là, c'est Mhm. c'est cool, on a eu Alex Perron, c'est super, là, mais là, on peut avoir juste du monde, C'est ça. qui ils disent ma blonde, mais genre Ouais. le reste de l'histoire, Mhm. Ouais, c'est ça qui nous exact. intéresse. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en théâtre, puis pour à la télé, c'était plus... les gens se disaient que c'était une bonne chose, qu'il faut que tu aies l'air passe-partout Ouais. et qui est hétéro. Ben exactement, Ouais, le c'est passe-partout, ça. c'est ça, tu sais. Ouais. Sauf que maintenant, ce que je trouve fou, c'est que, tu sais, moi, je vois des finissants d'école de théâtre, tu sais, puis là, tu sais, justement, j'ai eu à caster des trucs récemment, puis je voyais des gars en audition, puis je trouvais ça malade parce que je voyais un gars arriver, puis j'étais comme, c'est évident qu'il est gay, tu sais, il y a une voix, je sais pas comment dire ça, mais il y a une voix gay, là, je sais pas comment le dire autrement, mais je le sens dans comment la personne se présente, c'est-à-dire, elle a pas l'air d'être en train d'essayer de, et là, Cacher. j'utilise encore des guillemets, mais ouais, cacher ou corriger ça. Ouais. Parce que c'était vu, moi, à l'époque où j'étais à l'école de théâtre, c'était quasiment une affaire où il fallait corriger. Puis même après, j'avais travaillé avec un metteur en scène, puis il m'avait comme pris à part, puis il avait fait « Hey, JP, on va juste faire un petit comme... On va faire un petit 2 heures ensemble, je vais juste comme te donner des trucs, mettons, juste être sûr que ça casser. ait pas l'air. tu sais. Mm. Puis en gros, finalement, son truc, c'était « Lève pas trop les bras quand tu parles. » Puis j'étais comme « Ben... » Il me semble que c'est pas gay, genre gesticuler. là. Bouger, c'est Genre, c'était homosexuel? juste comme, ouais, ou- bouger, je c'est comprends homosexuel. pas. Et là, j'étais comme, aïe, aïe, c'est fou. J'ai vu un documentaire qui n'est pas si bon que ça, mais quand même, ça m'a vraiment intéressé sur cette question-là qui s'appelait Do I Sound Gay? Je pense que je l'ai Ah, vu. Ouais. ouais. Puis il y avait un coach, c'était tellement intéressant, il y avait un coach vocal dans le documentaire qui était spécialisé à Hollywood, qui était spécialisé en coacher des acteurs gays pour pas qu'ils aient l'air gay. Puis entre Oh autres my choses, God. je me rappelle un des trucs qu'il donnait, c'était fait que, mettons, il faut que tout ce que tu dis ait l'air d'une commande. Fait que, il faut jamais que ça lève vers le haut, il faut que ça finisse puis que tu aies l'air d'ordonner quelque chose parce que c'est très viril. Là, je suis comme, ouais, ok, c'est une vision, c'est intéressant parce que c'est une vision qui contribue à une forme de masculinité toxique c'est parce ça que c'est en j'allais train de dire. renforcer des stéréotypes de genre. C'est tu sais. ça qu'on haït de beaucoup de tons chez les hommes, là, Exact. que tout est une commande, là, tu sais. Exact! Pas plus de ça, là, Ben, moins il y a de deux choses. ça, là. T'as la commande puis t'as l'explication. Oui, c'est J'ai ça. frappé le micro Ouais, tellement j'étais en tellement- tabarnak, je suis désolé. Fesse sur le micro. Oh mon Dieu, j'en reviens pas Ouais. de ça. Fait que moi, moi, je me rappelle, ça m'a beaucoup empêché de jouer parce que très souvent, j'étais sur scène puis j'étais comme, bon, là, comme, mettons, la première affaire, c'est avant de jouer, c'était, là, j'ai-tu l'air gay? Mettons, ma posture est-tu correcte? Je posture suis est-tu masculin? Ouais. C'est vraiment un thing. Je marche-tu gay? Je bouge-tu gay? Ma voix est-tu placée correcte? C'est des trucs où, mettons, c'est comme si d'un coup, je mets, mettons, 20% de mes énergies là-dessus. Ça n'a pas besoin d'être 80% de mes énergies, mais je mets 20% de mes énergies au début. Ben, c'est un 20% que mes collègues de classe n'ont pas eu à mettre. Mhm. Puis je trouve que c'est dommage parce que ça t'enlève de la liberté comme acteur.
Puis ça déteint un peu sur ta vie de tous les jours mais hein? aussi. Que dans ta vie, toujours, c'est un peu déjà une question qu'on se posait. Moi, quand plus jeune, je voulais m'assurer le plus possible d'avoir l'air hétéro au en tout secondaire. temps. Là, secondaire, cégep, université, jeune adulte. Là, c'est récent là, que je me permets d'être aussi gay dans la façon que je parle, dans la façon que je bouge, que je me comporte. C'est récent que je m'accorde ce break-là. Là, mais parce que ultimement, c'est encore mais c'est ça. Mais est-ce que vous pensez que ça vous a changé? Est-ce que, genre, tu penses que vous auriez eu plus maniéré, plus s'il n'y avait pas eu ce passage-là, genre? Moi, ça fait en sorte, si je peux me permettre de répondre en premier, ça fait en sorte que je vais toujours me questionner, c'est qui le vrai Sam? Ah ouais. C'est-tu celui qui agit de façon maniérée ou l'autre d'avant ou un peu au milieu? Je pense que c'est ça. Aïe, c'est fou. Moi, je le sais pas, mais récemment, ma mère m'a envoyé une photo de moi. Encore elle. Encore ma mère. Là, j'ai rien à dire contre elle cette fois-ci. Puis, c'est une photo de moi où j'aimerais ça vous le mimer, là, les gens qui nous écoutent à l'audio, mais c'est genre, écoute, j'ai un petit kit d'écolier. Déjà, j'ai le goût de mettre une partie du blâme sur le look homo de cet enfant sur ma mère parce que j'étais vraiment habillé comme une joke là, de petit écolier avec des petites culottes courtes puis des bretelles puis tout, puis une petite casquette. Mais j'ai fait un move là, tellement gay, je suis genre de même. La petite main devant la maison, là, genre vraiment étiré. J'ai l'air comme un mélange de Stayin' Alive puis de Drag Queen. Puis j'ai montré cette photo-là à des amis à moi juste parce que je pense que j'étais avec eux quand je l'ai reçu. Puis genre, ils ont juste fait « Mais voyons, pourquoi on le connaît pas, ce GP Fabulous-là? Genre, pourquoi est-ce que genre, voyons, voir que t'étais super homo puis que ça a été supprimé. » Puis j'étais comme « Hein? C'est-tu vraiment... C'est arrivé? Je me suis fait... » Parce que puis là, je parle de l'école de théâtre, mais ça a probablement été supprimé avant là, je suis sûr, j'ai pas de souvenir de mes parents qui aient fait ça, mais je suis pas mal certain que socialement, ça a dû être réprimé. Puis déjà au secondaire, absolument. Parce que primaire, secondaire, déjà. Je voulais pas, je savais que j'étais gay. Fait que très rapidement au secondaire, j'ai fait OK, comment je fais pour comme pas que ça paraisse. T'étais là-dedans, tu voulais pas le dire. Constamment. Puis après ça, en secondaire 4, j'ai fait mon coming out. Puis là, je me rappelle que genre, j'étais arrivé à l'école, puis j'étais comme, hey, je me calisse de tout. En secondaire 4, t'es bon. Puis, tu sais, en plus, genre, tu sais, je viens de Plessisville, je présumais que ça allait être peut-être tough parce qu'on est en région, puis tout ça. C'était en 2004. Puis finalement, ben, il n'y a rien arrivé. Le monde, il n'y a rien arrivé. Et moi, j'étais mieux dans ma peau, fait que j'étais plus le fun. Puis j'avais plus d'amis. Tu sais, j'avais des activités parascolaires, j'ai pas eu un secondaire horrible. Mais tu sais, c'est juste que quand les gens font des jokes de fif, tout d'un coup, tu te sens visé. Ou si tu te fais traiter de fif, t'es comme, shit. Ils savent. Mais sauf qu'après ça, jokes on you, parce que tout le monde se fait traiter de fif au secondaire, qu'il soit hétéro ou pas. C'est pas personnel à moi. Mais tout d'un coup, t'es comme super relax et détendu. Genre, mettons, c'est comme si j'avais retenu mon souffle pendant 4 ans. Puis là, d'un coup, genre, je vivais, tu sais. Mais je me demande quand même, pendant ces 4 ans-là, si j'ai appris à comme imiter ça, tu sais. Puis là, après ça, c'est renforcé à l'école de théâtre. Puis après ça, quand tu sors de l'école, c'est renforcé encore parce que tu as des metteurs en scène. Puis moi, je me rappelle qu'il y a déjà un metteur en scène aussi avec qui j'ai pas travaillé, mais qui avait dit, on est au début des années 2010, là, il dit, j'encourage tout le monde à faire leur coming out, sauf les comédiens. Puis lui-même était gay, by the way. Là. Fait que c'est un homosexuel. Sauf les comédiens. Ouais, il a dit, c'est quelqu'un qui est gay, qui dit, j'encourage tout le monde à faire leur coming out, sauf les comédiens. Parce qu'il disait, il y a trop d'affaires, il y a trop d'inconscients dans la tête du monde sur lesquels ils n'ont même pas de contrôle eux-mêmes, qui fait que s'ils savent que tu es gay, tout d'un coup, ils n'arrivent pas à t'imaginer dans autre chose. Puis je fais, c'était peut-être vrai. Mais moi, j'ai fait un moment donné, ça me tente pas de... Puis est-ce que tu sens que ça a eu un impact? Je pense pas. Sincèrement, tu sais, puis après, ça, c'est l'autre truc aussi. Après ça, tu peux te dire, ah, mon Dieu, j'ai pas travaillé. Tu sais, j'ai pas eu une méga carrière de comédien, mais j'ai toujours travaillé un peu. J'ai quand même fait beaucoup de théâtre quand je suis sorti de l'école de théâtre. Tu sais, j'ai toujours fait un petit peu de télé à gauche, à droite. Jamais les gros trucs, mais non, parce que ça m'est arrivé. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Puis j'ai fait des doutes. J'ai fait genre des gros violeurs. Puis j'ai joué dans le chalet, je faisais un doute de football. Puis je pense pas que ça m'a empêché de quoi que ce soit, tu sais. Mais c'est quand même fucked up que ce soit revenu autant, tu sais. Puis moi, maintenant, de voir des finissants d'école qui sont comme... qui réclament vraiment, qui se définissent par des identités de genre, parfois non conventionnelles. Tu sais, un finissant d'école qui est comme, ben moi, je suis non-binaire. Puis en plus Chris, tant mieux. Parce que comme récemment, j'ai travaillé avec une personne non-binaire, mais cette personne-là, elle joue des gars et des filles. Fait que c'est super. Donnez-moi tous les rôles. Ben oui, je suis comme ça, c'est good for business en maudit. Moi, je trouve ça cool que
quelqu'un puisse passer à travers une école de théâtre maintenant, puis pas être aussi formaté dans le genre. Puis ça va dans tous les côtés. Tu sais, moi, je repense à une fille dans ma classe qui est extraordinaire, avec qui je joue au théâtre en ce moment, qui est mon amie Isabeau, qui a toujours été la première de classe, qui était la fille qu'on trouvait super à l'école de théâtre. Ben Isabeau, elle était nulle avec des talons hauts. Puis tout le long de l'école de théâtre, les profs, ils disaient, c'est parce que t'es une fille, il faut que ça soit élégant en talons hauts. Il faut vraiment que tu sois bonne, ça marchera pas, tu pourras pas travailler si t'es pas capable d'être en talons hauts. Ça a tellement de l'air dur d'être comédien. Là. Mais c'est vraiment... Mais au niveau des J'ai envie de pleurer quasiment. Ben après ça, je pense que, tu sais, il y a 1000 expériences possibles. Oui, mais moi, quand c'est même. très parlant sur comment on perçoit le genre. Puis elle, fallait que, tu sais, la fille correspond à ça. Faut que les filles soient de même, tu sais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de ça quand même, vu que c'est comme s'ils pensent en vous regardant à des castings. Exact. Puis à des rôles tout le temps. Fait que c'est comme vraiment genre, là, je te vois dans rien. Là, puis t'es comme, ben, il sera pas long. Moi, si, là, genre, t'as peur, là, je vais devenir quelque chose. Sauf là, que mais c'est justement, comme, les non, comédiens les t'es plus pas- intéressants, c'est ceux Ben, qui sont uniques, tu C'est sais. que tu fais, c'est toi. T'es Ouais. pas comme la fille qui joue dans la série, t'es juste une autre affaire à quoi j'avais pas pensé. tu Des sais. petites blondes cute, là, il y en a beaucoup. Là. Ben, tu sais. Tu sais, j'ai des beaux dos de ténébreux baraqués, il y en a une couple aussi. Genre, on en a. Quand tu as des affaires un peu plus champ gauche, d'autres genres de. Puis, tu sais, ça va aussi avec d'autres genres de corps, diversité culturelle. Tu sais, moi, pendant que j'étais à Saint-Hyacinthe, sur les 4 années que j'étais là, je pense qu'on a eu une fille black. Et ça a été comme ça, la diversité. À Saint-Hyacinthe, sur 4 ans, là, tu sais. Fait que tu sais, là, d'un coup, t'es comme, quand t'as plusieurs genres de corps, plusieurs genres d'identité, plusieurs genres de façon d'être, tout d'un coup, t'as aussi différentes histoires que tu peux raconter, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Moi, ça me fait penser au débat là, qu'il y a eu dans les dernières années sur caster des hommes straight dans des rôles homosexuels. Puis il y avait beaucoup de gens qui, leurs commentaires, c'était comme « Ben non, c'est un bon acteur, tu es capable de jouer l'un ou l'autre. » Puis moi, ça me fait... Tout ce que tu racontes sur l'école de théâtre, ça cimente l'argument comme quoi, ben tu sais, vous avez vécu tout ça, vous faire taper ses doigts parce que vous étiez, bon, vous-même, esti. Puis là, après ça, ils vont caster des hommes straight dans des rôles de gays, puis ils leur donnent des Oscars. C'est enrageant, tabarnak. Ouais. Ouais, ça, c'est... Puis, tu sais, je trouve que les gens ont souvent tendance à regarder ce débat-là au premier degré. Tu sais, moi, finalement, ce que je dis, c'est... Tu sais, t'es pas obligé d'engager des homos, mais peut-être assure-toi que t'as pas rejeté des homos par rapport à ça. Ouais, moi, ce que je vais faire exactement. des fois, c'est faire comme... Tu sais, j'avais une discussion là-dessus récemment avec un metteur en scène qui va monter un texte que j'ai écrit, puis il est comme, ça te fait chier si je mets un acteur hétéro sur ce rôle-là qui est gay. Je fais non, mais... Si peut-être tu peux t'assurer d'avoir une diversité sexuelle à l'intérieur du show, puis là on aura un gay, enfin, c'est ça qui va arriver, c'est qu'on a un gay qui joue un hétéro, puis on a un hétéro qui joue un gay. Là tout d'un coup on dirait que pour moi c'est fair. Puis ça veut pas dire qu'il faut marcher par quota tout le temps, mais Non, mais fais juste prendre la meilleure personne pour le rôle. c'est ça, en fait, tu sais. Ouais. Vraiment. Rejette pas, c'est pas vrai qu'on rejetait pas des homos C'est ça. à cause de leur orientation, tu sais. Puis c'est comme si quasiment aussi, des fois, j'ai l'impression que c'est comme, lui il est vraiment gay, mais là, il a comme l'air trop gay. Fait qu'on va prendre un hétéro qui fait comme s'il était gay, ça va être moins gay. Puis t'es comme, ben là. Puis à l'opposé, tu C'est vois comme, voulez-vous ça? Voulez-vous vraiment présenter ça ou vous voulez une version qui vous rend à l'aise, là, tu sais? c'est ça. Chut. Puis, à l'opposé, moi, ça m'est déjà arrivé une fois d'aller auditionner pour une série, puis je me rappelle, je me présente, puis tu sais, c'est un couple, tu sais, le scénario est bien normal. Il y a un couple gay, c'est comme des personnages secondaires, mais il y a un couple gay, c'est des amis, tout ça, puis tu sais, il n'y a rien qui indique quoi que ce soit sur comment ils sont. Fait que moi, je pose, tu sais, j'arrive je prépare l'audition, puis j'ai une cour de proposition, puis je pose la question orale, je fais, tu veux-tu quelque chose de plus flamboyant? Tu veux-tu qu'on le joue très gay? Puis il est comme, non, toi-même, vraiment toi-même. Fait que je suis comme, OK, parfait, je vais faire moi-même. Tu sais, je le fais bien normal. Puis le gars, je pense que le personnage, c'est un entraîneur. Fait que je le fais à la limite un peu plus drôle, tu sais. Puis finalement, quand j'ai vu comme la série, le personnage était ultra gay. Puis j'étais comme, c'est-tu parce qu'il était pas à l'aise de me le demander? C'est-tu parce que, genre, j'ai proposé cette énergie-là puis il était allé avec ce que j'avais? Ou c'est-tu parce que, genre, il était comme pas confortable de dire joue gay, tu sais? C'est vraiment maudit, cette affaire-là. Il y a beaucoup de layers. C'est Il y a comme beaucoup si ça de layers. se dit dessus. Ça se dit dessus, tu sais. Mais Moi, je suis à j'avoue l'aise de le dire parce que je suis gay. Fait que si je dirige un acteur, je suis comme, vas-y, là. Non, fif. mais c'est ça. Mais en même temps, fallait qu'il y aille j'ai dit penser, là, tu sais. Si pour caster, pour ça, c'est comme, ben là, je vais devoir avoir ces conversations-là. Ouais, fait tu sais. qu'il faut que je sois prêt à le dire ou pas le dire, là. Ouais, c'est comme bien... c'est bien délicat, mais
sais, ultimement, j'ai rien à chialer en ce moment parce que je trouve que les affaires vont dans la bonne direction. Ouais. On a eu des bonnes conversations là-dessus dans le milieu. Puis, Ça évolue quand ça même. évolue. Puis, tu sais, mon constat, c'est que ça a changé depuis que j'ai fait l'école de théâtre. Fait que c'est cool. Puis, moi, je pense plus à ça maintenant. Ça, tu vois, dans la liste des complexes qu'on a abordés aujourd'hui, c'est une chose à laquelle je pense plus. Je m'en calisse d'avoir l'air gay. Parce que c'est juste pourquoi je penserais à ça, dans le sens, je m'en fous. Là, C'est bon quand même d'avoir évolué jusque-là. Considérant le parcours, là, quand même, c'est le fun d'avoir Vraiment, surpassé c'est très ça. positif. Mais toi, quand tu voyages, Sam, est-ce que tu penses à ça? Si tu vas dans une place, Quand je mettons, voyage? ouais, si Mais dans là, une place genre, plus conservatrice. 100%. Je suis la chienne d'aller aux États-Unis. Ah ouais. Chaque fois qu'on C'est chaque vrai, fois qu'on y c'est va, vrai, t'as nommé on ça. était à New York l'autre fois, j'ai dit j'espère que Bon, je je vais pas pense me New faire York, ça va, fusiller. New York, ça va, mais une des places qui me fait le plus peur au monde, c'est juste genre au milieu des États-Unis, dans un champ de je sais pas là, de dans maïs le ou manoir de whatever, Get là. Out. Ouais, Ouais, c'est là. ça. Ouais. Mais même juste quand des fois on allait en région, là. Ah oui, en région, En même région, au Québec. ça t'arrive d'avoir des Ouais. comme genre vraiment des vrais commentaires homophobes? Pas énormément, Un mais s- j'ai tout de même peur. Aïe, hein. Un C'est sentiment, toujours des fois, plus comme. ouais, une sensation puis un peu quand j'arrive, mettons c'est pour un spectacle, là, peu importe dans un bar en région, là, à 1 heure de Montréal, 2 heures de Montréal. J'ai comme mon premier contact va décider si ma peur est validée ou non. Mais il y a tout le temps une peur, j'attends de la valider ou de l'invalider. Il y a de quoi avec l'humour aussi, je pense. Des fois, ça passe ou ça casse, on dirait. Des fois, c'est full célébré comme « Oui, on aime ça les gays, on veut des drag queens, nous autres aussi. » Puis d'autres fois, c'est « Non. » Oh non, ça nous Puis tente ils m'ont pas là. aimé. Je peux pas jurer que c'est à cause que je suis gay, mais j'ai un bon feeling que ça aide pas, là, tu sais. Ben, en tout cas, moi, je pense que des fois, on peut le remarquer. Tu sais, même moi, des fois, je le sens juste être une fille, mettons. Ah je le ouais. sens, j'arrive, puis je vois quand, littéralement, des messieurs faire. Bras Là, tu croisés. fais, ben là, ça serait dur de pas se dire que c'est ça. là. Oh Genre, mon il me connaît Dieu. pas, là, ce monsieur-là. Il est juste, bon, ça va être plate, c'est quoi ça? Vous câlisse? nous parlez de ses tampons. Ben, c'est Ouais. ça. Fait que je pense que, surtout quand t'avais un numéro un moment donné où tu parlais de ton coming out en plus. Oui, c'est dans un comme- spectacle, un corpo, qui avait un monsieur qui avait porté un commentaire. Ouais, il y avait genre. Dans Qu'est-ce la qu'il avait salle. dit? Dégueu, genre, ou Pour wesh? vrai? Ouais. Ouais, que je disais que j'étais... Ah, mais ça, Que- c'était en 76. Ouais, non, C'était notre dernier show avant la pandémie, Oui! avant que la pandémie frappe. Puis... Après Ouais, ça, ça c'est- fait une bonne impression. Ouais, c'est Ça- cool. je me Parfait, rappelle pas je c'était vais où. jouer à Nîmes pendant Ouais. 6 mois. Crissez-moi patient. Mais je parlais des messieurs en robe de chambre dans le catalogue Sears, comment j'y trouvais sexy. Puis- Puis un monsieur, ça allait pas bien, le show allait pas bien, puis il y avait pas beaucoup de réactions, puis j'ai entendu un monsieur dans la foule qui a dit « Wesh! » C'était ça, hein, c'était wesh, c'est ça, un wesh. wesh assez C'était comme- audible. C'est ça qu'il parle. Là. Tu sais, il a pas dit wash à cause de la madame à côté de lui. Là. Il a dit Wow. wash à cause de ce qui se Ouais. passe sur scène. Puis t'avais dit quoi? Hey, j'étais déraillé, là, ça me tentait plus de faire le reste de mon show Hey, mais pantoute, c'est mais... comme ça te suce une confiance, là. C'est sûr que t'es comme genre, bon, ben, j'ai le goût de me pendre, mais riez. Ben, tu fais, je Ouais. continue-tu mon récit de mon coming out ou j'arrête, là, tu Je peux sais? faire des jokes d'hockey, hein. Ouais, c'est ça. C'est ultra déprimant. Mais au moins, Ouais. ça évolue. Ouais. Je pense même que tu te sens moins de même en général. Là, tu Oui, sais. oui, ça va de mieux en mieux, mais ça va toujours rester un petit peu, je pense. Mais peut-être qu'un Toujours une jour, petite non. crainte. C'est Ben, dépassant. peut-être qu'un jour, non. Non, On mais sait quand, jamais. quand tu vas être assez big pour que, mettons, les gens achètent des billets Oui, qu'ils pour vont ton savoir. show et qu'ils savent Ah qu'ils ouais. viennent voir toi. Ben, c'est ça, ça te Ouais. le fait pas dans une salle quand le monde Tu sais, dans le vient te sens, voir, mettons, là. Ah non, mais non. t'achètes Ouais. pas des billets pour Mike Ward, puis après, c'était comme, c'était vulgaire. Ouais, c'est ça. Il, t'sais. il était gay, c'est beau. C'est toi, ça, en voyage, tu penses à ça? Non, j'y Non? pense pas, mais en fait, je pense que je suis jamais allé en voyage dans une place qui était particulièrement conservatrice. Tu sais, cet automne, j'étais en Islande. Ah, quoi qu'en France, ça m'a quand même choqué. Puis j'étais avec un de mes amis qui est gay. On était à Paris, puis il était avec son chum. Puis je me rappelle qu'il avait juste fait ouais, ben dans le coin ici, on est plus discret, là, parce que tu sais, il y a eu une attaque il y a 2 semaines. Fait que, puis j'étais comme ah ouais, on oublie qu'on pense qu'on a une société semblable à la France, mais des fois, tu vas en France, t'es comme ah non, ils tabassent des homosexuels à les sorties des bars. Là. Ils font Plus ça. rough. My Ouais, God. ouais. Fait que là, c'est Ouais. stressant, là. Ben oui, puis tu sais, moi je fais comme bon, je suis tout seul, je l'ai lourd, tu sais, je pense pas trop à ça, mais j'avoue que comme si je voyageais avec mon chum, peut-être j'y penserais.
Je pense. Mais tu vois, cette fois-là, j'étais pas mon chum, tu sais. Mais tu sais, sinon, quand j'étais en Islande cet automne, super gay, là. Super Le gay dans le sens... bonheur, quoi. J'étais allé voir des shows, puis j'étais debout, puis je buvais de la bière, là. Fait que c'était... Extrêmement Je homosexuel. buvais ma bière d'une manière extrêmement Ouais, genre homosexuelle. tes bras étaient-tu levés? Ben, genre, malheureusement, ouais? il a fallu que je tienne mes bras levés Ouais. parce que genre, Flexais. mon ami était allé pisser, puis là, je tienne sa bière, fait que les deux bras levés. Ah, ça n'a pas de bon Très, sens. très, très gay, là. Très gay. Hey, Ouais. merci énormément de ta présence. Merci. Est-ce que vous pensez que ma mère va être fruit? Ben, tu peux dire que tu l'aimes, Non, peut-être? mais je l'aime. Est-ce que Je c'est t'aime. en son honneur, l'épisode? Tu Ben, penses en je son- pense qu'on pourrait l'appeler pour Lynn. Pour Lynn. Avec On un lui Y. dédie Ok, l'épisode. parfait. L'épisode est pour Lynn. On Pour pourra peut-être le Lynn. rajouter au montage. Ah, Pour c'est sûr Lynn. que vous allez choisir un extrait, mettons, pour la story. Vous allez tellement me faire mal paraître. On va essayer de sélectionner quelque chose Quel qui... extrait t'aimerais qu'on sélectionne? Une fois, j'étais drôle. Je sais Ok, pas. parfait. Ok, c'est noté. C'est noté. T'as-tu Génial. quoi à plugger? Oui, là. Ben, on est diffusé quand, là? On est-tu là, là? On est là, je pense que c'est Haute Démolition qui Oh, sort, boy. là. Ben oui, ça C'est sort. là, là. Fait que votre public d'humoristes m'attend peut-être avec une brique et un fanal. On vous attend. Ouais. Hey, moi, on m'a demandé si mon poster de mon show pouvait apparaître dans un corridor dans Ah! la série. Oui, c'est vrai! Je suis comme, oh my God! Mais oui, C'est mon big break. mais je suis Le vraiment poster fier. de ça. C'est super. Mais d'ailleurs, merci d'avoir consenti. Je pense que c'était on l'a mis dans l'Olympia. Ah, Si je mais me souviens j'espère. Dans j'ai hâte de le l'Olympia, voir. ah, c'est Ouais. bon. Fait que Ouais, ça parce va- que la que c'est- première le gros théâtre dans la série, c'est l'Olympia. Nice. On voulait le Saint-Denis, c'était compliqué. Mais finalement, on se retrouve dans l'Olympia, puis j'étais comme, c'est fucking beau, genre les C'est coulisses. magnifique, vraiment l'Olympia, nice. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais je suis comme full content. Puis je tiens à dire que les stand-up, ça a été. C'était comme co-écrit, mais majoritairement écrit par Suzy Bouchard. Puis elle a vraiment Suzy. travaillé comme une dinde, là, parce que la job qu'elle avait à faire, c'était. Faut qu'elle écrive des stand-up pour plusieurs humoristes qui ont des styles différents, dont un qui a, mettons, tu sais, il commence, sort de l'école, il n'a pas vraiment trouvé son ton encore, ça marche pas full. Après ça, se met à co-écrire avec sa blonde. Puis après ça, se fait crisser là par sa blonde, fait qu'il écrit tout seul, puis retrouve sa voix seule. Oh, Ah, fait que c'est un gros du mandat. pas bon, changer, tout ça. Ouais. Là. Fait que, tu sais, Wow. mettons, non Ah, seulement. lisse qu'elle est bonne, elle Suzy. est tellement bonne. Pas vrai, elle est malade. Fait que, tu sais, travailler, tu sais, mettons, oui, différents styles. Donc, tu sais, parce qu'il y a. Tu sais, on a, dans le fond, on a 4 humoristes, mais là-dedans, il y a Preach. Fait que Preach était autonome, il faisait ses affaires. Ouais. là. Ok, parfait. Très drôle d'ailleurs. Là. Je l'ai trouvé super. J'adorerais, par contre, voir Suzy écrire pour Preach. Mais je suis sûr que ce serait bon. C'est sûr pour qu'elle est vrai. capable. Ce serait un drôle de mix, mais les deux sont tellement bons, je les adore. Il n'y a rien qui est inatteignable. Non, c'est ça. Puis elle était, fait qu'elle a été super. Puis je tiens à dire aussi qu'on avait offert un rôle de policière à Suzy, puis elle n'était pas disponible. Fait que j'étais vraiment déçu. Elle écrit les bits et elle est Imagine- policière. C'est tellement drôle parce qu'il y a une scène où, sans révéler de punch, il y a une affaire, il y a une policière qui fait une interception de quelqu'un qui chauffe sous. Puis j'aimais tellement ça d'imaginer Suzy arriver avec sa flashlight. Monsieur, je vais vous demander de débarquer de votre voiture. J'ai écrit votre numéro, donc sortez du véhicule. Mais je sais que c'est comme un lieu commun de dire que Suzy est bonne, mais Suzy est vraiment bonne. Ok, c'est ça. On la Regarde, salue. c'est pas pour rien que Je tout le monde l'aime. dit qu'elle est bonne en Mais même temps, regarde, c'est parce c'est qu'elle est ça. bonne. C'est Allô, comme- Suze. Allô, Suzanne. Allô. J'adore Eh Suzy. ben, on va écouter ça. 16 mars sur Siri Plus, ça va être vraiment bon. Je suis Génial. full excité. Puis vraiment, Léane puis Étienne Gallois sont super. Fait que, Très hâte. Faut le Très faire hâte d'eux. d'écouter ça. Ouais. Nous Merci, autres, full. on fait Merci. le podcast en live. Oui, on a des Ah, où ça? dates au Lion d'Or et au Petit Champlain à Québec. Mais peut-être que tout est sold out là, au moment où on se parle. On le sait pas. Peut-être qu'on va annoncer d'autres dates. C'est très flou, mais tout est très clair dans notre Instagram. Linktree sur Instagram. Oui, allez sur checker nos ça, c'est notre profils. site internet. Voilà. Oui. Puis allez vous abonner à notre Patreon, on fait des bonus, on fait plein d'affaires là-dessus. Puis voilà, mettez-nous des bonnes notes. Dites, Sur YouTube, nous- sur Spotify, puis sur Ouais. iTunes, puis sur Google Podcast. Je veux pas avoir un tabarnak pas nous mettre 5 étoiles. Est-ce que les états OK, merci. Oh, salut. C'était... j'ai peur. C'était hétéro. C'était Comme- super. C'est exactement. C'était comme, il a travaillé sa voix hétéro finalement. C'est bon, il y a un range. Merci tout le monde. Bye! Merci, bye! Tout le monde sait